Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sip & Gossip. Je suis en très charmante compagnie, les amis. Je suis avec Romy. Hello! Je suis trop contente de t'avoir là. Moi aussi, je suis trop contente. On va savourer du thé ensemble. Ça va être incroyable. Surtout que je regarde tes vidéos tout Mais le c'est temps. ce que tu disais en plus, je suis trop heureuse. J'ai même pas besoin de te Vraiment. l'expliquer. Non, t'as pas besoin. On va sais. lire maintenant. Je sais qu'il y a des histoires de fous, etc. J'ai trop ouais. hâte. Bon, aujourd'hui, on va encore lire vos meilleures ou vos pires anecdotes, vos moments les plus sombres. Et avant de plonger là-dedans, j'ai clairement besoin de me purifier. Et justement, je teste en ce moment Yepoda. C'est une marque de skincare coréenne. J'aime beaucoup leur approche de la K-beauty. Tous les produits sont fabriqués en Corée avec des formules clean et efficaces. Et j'ai mon arme secrète, les Perfect Pads. C'est pas un toner basique, c'est la nouvelle tendance venue de Corée et moi, je les utilise quotidiennement. C'est tout doux, c'est tout frais, un peu comme vous. En une seule étape, ça lisse, ça hydrate et ça rafraîchit. Ça vous fait une peau plus nette, pores plus discret et le teint qui respire. En gros, ils ont une action d'exfoliation qui rend ma peau plus souple, moins d'excès de sébum et un rendu plus régulier et naturel. Et si vous voulez tester, le lien est en description et avec le code MAGLA, vous avez moins 20% sur tout le site yepoda.fr pendant 7 jours. Honnêtement, c'est devenu mon petit rituel tous les matins. Maintenant que ma peau est prête et éclatante, je suis apaisée et j'ai très envie d'avoir du croustillis. Première anecdote. C'est quoi tes croustillants. histoires préférées en général? J'aime bien les histoires d'amour, quand même. Ouais, je sais pas. Les trucs aussi un peu what the fuck. Oui, Mais je sais que t'as des ils ont trucs- des vies. Ah ouais. Et tu dis, c'est pas à ma communauté. Elle est pas, vous êtes pas à moi. Ça. Tu sais, les gens qui se vengent. Ah moi, non, ça par me rend contre, ça. folle. Ah ouais, non. Mais moi, je les J'avoue, adore. J'avoue, c'est mon petit péché mignon parce que moi, je suis incapable de faire ça. Moi, je sais plus, je laisse couler et le karma s'en occupera. Ouais, je suis comme toi. Mais Mais du coup, on les a gens qui toujours font un une truc. copine, tu vois, comme ça, qui, Oui. qui fait à notre place. Oui, c'est ta série Netflix un peu. C'est ça. Attends, mais raconte-moi ce que t'as fait aujourd'hui. Do it for the plot. Exactement. Donc franchement, on savourera s'il y a des histoires comme ça. Avec Donnez-nous. grand plaisir. Et on en a plein. Bah écoute, je te propose. Je te sers le thé, le fameux. Donc, j'en ai plein. Alors attends, parce que la dernière fois, on m'a eu. T'as le fameux que tu proposes tout le temps? Alors, Parce que j'ai envie de savoir quel goût il a. le justement. problème. Attends, peut-être que. Ah non, j'ai une vraie boîte. Parce que le problème, c'est qu'on m'a laissé cette boîte-là. Ok. Et c'est le macaron cassis violette. Et on m'a Ouais. vraiment mis des macarons dedans. Oh. Et je pense que c'est peut-être cassis violette parce que c'est violet. Donc peut-être. Donc je le Ah. garde maintenant. C'est mon petit easter egg. Ouais. Mais je l'ai. Ok. Et là, Je vais les pas gens vous vont être faire, contents. vous décrire. Ah non, c'est pas celui-là. Ah non. C'est bon, je l'ai, Allez. le fameux, il est là. Parce que la dernière fois, j'ai pas pris ça, genre sur l'épisode d'Amixem, et les gens ont J'ai vu. râlé. Ah bah voilà. Mais je comprends. Moi aussi, je râle. Je veux pas ruiner vos habitudes, donc bah, tu sais quoi, je te propose même pas les autres. Macaron cassis violette. Oui, direct. Allez. Vraiment. Vous voyez, ça c'est une vraie. C'est une vraie qui regarde l'émission. Je vais essayer de vous décrire au mieux. Ah moi je l'adore. Il sent bon, il est trop bon. Puis j'aime bien la violette. Puis c'est dans le thème, quoi. Oui. Donc. C'est ma couleur préférée, donc. Non mais il sent comme il sent bon. Ah bon? il me semble un petit peu. C'est vrai qu'on est dans la même DA là. Oui, Vraiment, j'adore. Tu sais, c'est tout cheap. Ça a l'air vraiment bon. Mais je t'ai fait sentir le plastique, Romy. Oui, mais j'ai quand même senti. Ouais, mais Ou du alors coup, attends. c'est un effet placebo? Je sais pas, Enfin, je sais pas parce que attends, regarde la diff. En plus, moi j'ai fait. Ah, ok. En fait, on sentait un peu au travers du plastique. Ouais, un petit peu quand même. Mais ça n'a rien à voir au final. Ouais, là, non, ça il sent sent tellement bon. Il est incroyable celui-là. Je te fais confiance. Oh là là, si tu détestes, je vais m'en vouloir. Non, mais de toute façon, j'adore le thé. On adore le thé. On adore le thé de toutes ses formes. J'ai ouï dire qu'il y avait des gens qui avaient fait des petits crocs là-dedans. Ah, c'est ça? Si tu veux mettre ton compte, ce serait la première fille qui le fait. Bah, je dois le faire alors. Non, mais tu me rends trop heureuse là. Non, attends, c'est comme ta déco. Ah, mais je croque, je t'en prie. T'es sûre? Ouais, croque. Ou je suis un tout petit, histoire. Il n'y a pas que moi qui suis maladroite. Non, en vrai. Mais attends, comment tu fais pour croquer dedans en vrai? Franchement, ça, il faut leur demander, hein, parce que. Je vais perdre une dent. Je teste et si j'y arrive pas, on dira que c'est ok. Oui, on fera genre. Ok. Si tu veux, on le cassera, on fera genre, tu l'as croqué, on fera. Oh. Ah, Le c'est pas bruit. bon. Vraiment pas bon. Ah, vrai, si tu t'attendais que ce soit. Bon, bah, c'est un goût de polystyrène, quoi. Merci d'avoir ouvert ce bal. Voilà. Bon Wow. appétit surtout. Attends, mais j'adore. Ça croustille. Mais tu vois, tu l'as croqué mignonnement. Bah ouais. T'es pas allé jusqu'au polystyrène. C'est un mais coquette croc. Ouais, parce que quand tu regardes les crocs des Golgoth, là. Mais oui, mais aussi. Non, mais s'il te Ça ne plaît. m'étonne pas. Mais si aller, c'est une pomme quand même. Mais il faut donner à manger aux gens. hein. Faut Bah, les ils veulent nourrir, pas les hein. macarons, ils préfèrent ça. Parce que les trois quarts ne mangent pas les macarons, ils bouffent mes cupcakes, mes faux. C'est Oh. terrible. Franchement, un petit peu de polystyrène pour bien commencer sa journée. Ah ouais. N'hésitez pas chez vous, nouveau conseil. Et tu sais ce qui est bien pour commencer sa journée? Des histoires croustillantes. J'ai hâte. Du thé. Et je te propose d'ouvrir ce bal. Tu lis ce que tu veux, tu Ok, choisis Trop bien. tout ce que tu veux. On a de tout, on en a beaucoup. Et je me mets pieds nus. Je vous invite à faire la même chose. Ah oui, il faut être à l'aise. Hein. Ah, alors là, je suis trop heureuse. J'adore. Qu'est-ce que vous nous avez raconté cette fois-ci?
Du coup, si. Attends, c'est quoi? Mais je sais pas, il y a des trucs de fou. Plus je lis, plus il y a des trucs de fou. Mariée avec 2 sœurs, déjà tu dis what? Oh, waouh! Ensuite, mon cul a explosé. C'est cocasse. Octogone dans un bus espagnol. J'aime bien. Quand mon ex a eu la honte de sa vie. Ah, il y a de tout, là. Il y a de tout. On a dit pas trop de trucs avec les cacas. On peut. J'ai décidé maintenant, c'est bon. On a le droit d'en remettre au moins une par émission. Ok. C'est ok, en fait. C'est bon, j'aime bien, en fait. À chaque fois, je me dis, oh non, pas trop, ils en veulent pas. Non, c'est bon, j'assume maintenant. Mettez vos histoires de merde, Ouais. littéralement. C'est toujours rigolo, en vrai. Mais oui, c'est marrant, c'est bon, ça fait rigoler le caca. Ça nous arrive à tous. Ah oui. Ah ouais? Moi, tu sais ce que j'ai envie, justement, de... Oui, moi, ça me fait bien rire. Pour être un peu dans cette DA, mon cul a explosé. Bah oui, j'ai envie de savoir comment ça, ton cul explose. Bah oui, dans quel sens, finalement? Ah, mais il y a un monde. C'est pas ce qu'on pense avec du caca, c'est peut-être un pétard ou un truc. Ah! J'ai Oh non. des potes qui font des trucs de ce genre. Mais quoi? Mais ça me fait un peu rire. En vrai, je comprends. Mais un ça peu doit faire marrant. tellement mal. Mais ça doit être horrible. Ne faites pas ça. Non, Oui, faites pas disclaimer, ne faites pas ce genre de choses chez vous. ça. Non, vraiment pas. Et j'ai oublié un petit détail, c'est qu'il y a marqué entre parenthèses au bureau. Ah, c'est pas un pétard. Ou alors, c'est une after au bureau. Qu'est-ce que vous faites dans vos open space? Je sais pas. Ok, Est-ce qu'on lit ça? Ouais, elle me plaît. Je le lis? Eh ben, je t'en prie. Ouais. Ah. Oh waouh. Sortez votre thé, très chers amis, c'est le Oui. moment. C'est parti. Hello Magla et son ou sa gracieuse invitée. Oh, gracieuse, on l'a jamais eu. Ouh, c'est joliment dit. C'est joli, j'aime bien. Il m'est arrivé la semaine dernière une mésaventure au bureau. Qui Semaine est dans dernière? la... Ah ouais, c'est frais, hein? Oh, ça veut dire que les collègues qui étaient là vont reconnaître la personne? Ouais. Oh, ok, pardon. Je dis plus Enfin, rien. Je vous laisse écouter l'histoire. Mais ok. Peut-être pas, hein. Si jamais. S'il y a Bah, pas du coup, trop de tout le monde va détails. savoir, oui, maintenant, en fait. Ah, je veux savoir. Ok. Qui est dans la lignée de certaines anecdotes de Sip & Gossip que je suis avec assiduité. Merci beaucoup pour ces vidéos. Mon Mimi. Il faut le dire, elles sont vraiment très très bien. Merci, c'est Vraiment. trop gentil. Pour le contexte, il faut savoir que je suis jamais malade. Vraiment jamais. Je n'ai notamment jamais, aussi loin que je me souvienne, connu de problèmes intestinaux de type chiasse. Ok, on y est. On a le thème. Ne mangez pas sur cette histoire. Attendez la prochaine. C'est mieux. Oui, il va être très difficile de rester dans l'élégance. Oh non. Top, top, top. C'est bien au moins, tu vois. C'est- Là, c'est tout beau, tout mimes. Ah non, mais on est bien. Tiens, c'est le cracra élégant. C'est Mimi cracra un peu. Oui, c'est ça. Je voyais presque ça comme une légende, un peu sceptique, en entendant mes amis débriefer des effets de l'alcool ou de certains plats épicés. Tout ça, c'était vrai jusqu'à la semaine dernière. J'ai d'abord fait un genre d'intoxication alimentaire. Aux forces. Mardi soir, je me suis sentie ballonnée et j'ai fini par vomir toute la nuit. Ouais, pas ouf. Oh, Genre c'est de- chiant. Ouais. Ah, Flemme. les intox, ça fait mal en plus. Ouais. J'ai trouvé ça surprenant, mais je me suis sentie beaucoup mieux le lendemain. Ok, cool. Et on est conclu que mon corps avait éliminé l'aliment qui me posait problème, peu importe sa nature. Ah, elle est Très même bien. pas au courant, mais qu'est-ce qu'elle a mangé là-dedans? Elle a tout éliminé. En mode Tout. le frigo, tout se casse. Voilà. Allez, bye bye. On n'en saura pas plus, ou peut-être que si. Par précaution, j'ai jeté tous les restes de ce que j'avais mangé la veille. Comme précisé plus tôt, je n'ai pas l'habitude d'être malade. J'adore parce qu'elle insiste Elle est vraiment. en mode regardez comme je suis jamais malade, s'il vous plaît. Jamais. Please. Mais je crois que du coup, il y a un truc qui s'est retourné contre elle là. Je pense que c'est parti très loin. Ah Mais ouais. Surtout ta première fois. Me sentant en forme le jeudi et en bon gros golem ou gouloum? Golem Gollum, les deux Est-ce marchent. que ça veut dire quelque chose, golem? Un golem, ouais, être un gros golem, C'est quoi? c'est t'es jamais malade, je pense, t'es solide. Ah, donc Et c'est tu pas manges Gollum. tout. Gollum, il est pas très solide. Ouais, non, c'est vrai, il est C'est vraiment l'inverse. tout frêle. Mais là. ça peut fonctionner choisi, c'est Gollum ou Golem. Ouais, moi j'ai J'aime envie bien que ce soit Gouloum. Je l'aime bien, Gollum. Lorsque ma colocataire m'a proposé de manger dans une chaîne de fast-food, je me suis empressée d'acheter sans y réfléchir à deux fois. Le lendemain, ayant plutôt mal dormi, j'ai commencé ma matinée au bureau avec un café, comme à mon habitude. Aïe, aïe, aïe. Je pense que vous commencez à comprendre quelle réaction chimique a alors dû se produire dans mes intestins. Bah déjà, le café, ça active. Ah ouais, ça t'active direct. Il suffit qu'elle Ouais. elle fait un café clope, caca, c'est fini. Ah bah alors là, Ouais, on y est, je pense. tu crois que c'est... Alors, Pour moi, on est à ça. Hein. un quart d'heure plus tard, je sens qu'il est nécessaire d'aller poser un classique. Je me rends donc aux toilettes afin de faire mon affaire. Jusque-là, tranquille. Mais quelle ne fut pas ma surprise lorsque mon cul jaillit, alors une détonation d'une puissance rarement vue, laissant des dégâts sur un bien trop large périmètre. Oh, j'imagine tellement ce qui s'est passé. Oh non C'est le pompe. Oui. Et là, c'est trop tard. J'ai déjà entendu C'est quelqu'un faire sorti. ça aux chiottes. Et là, tu fais genre que... Attends, ah non, c'est chaud. T'imagines la personne être trop dans le mal. Moi, je change C'est- jamais des toilettes. Non, c'est vrai. Je reste dedans. T'attends. Une Ouais, petite jusqu'à demi-heure, la quoi. fin de journée. Ah ouais, non. Je suis rentrée chez moi, t'inquiète. Croiser les regards de tes collègues. Après, si elle était toute seule, ça va. Je sais pas. Mais le bien trop large périmètre me fait peur. Ah ouais.
Mais c'est joliment dit. Quoi. C'est un peu poétique, c'est élégant. Ouais, c'est élégant. En moins d'une minute, les toilettes sont dans un piètre état, tapissées sur des zones que la chasse d'eau seule ne peut sauver. Oh, ça devait être un massacre. Ah ouais, là c'est chaud quand même. En fait, ça t'arrive chez toi. T'es un peu honteux, mais t'es honteux tout seul. Là, c'est au Oui. travail. Mais ça t'est déjà arrivé de tapisser les murs comme ça, sérieux? Non, jamais. Dis la vérité. Franchement, tu vois, j'ai très peu de soucis d'intestin. Tant mieux. Je fais souvent des perfects. Franchement, Je fais- petit goal. Toi, c'est En déjà vrai, petit arrivé? goal. Les perfects ou de Non, tapisser de les murs? tapisser les murs de... Non. Et Les vous, perfects, dans les oui. commentaires, vous avez déjà Vraiment. tapissé? En plus, on parlait tout à l'heure. Non, le caca, pas trop. Alors, on y est, on est en plein dedans. C'est bon, hein, franchement, nageons dedans. Voilà. Je nettoie évidemment tout. Hygiène de base et respect pour les suivants. Bravo. Je suis écœurée et ai l'impression d'avoir du mal à me débarrasser de l'odeur, même à grand renfort d'eau et de papier. Je me rhabille pour retourner dans l'open space, secouée et dégoûtée par ce qui vient de se passer. Oui. C'est fou parce que tout ça sort de son cul quand même. Oui, vraiment. Vraiment. Elle a vraiment vécu une aventure par son cul. Oui, elle s'est traumatisée toute seule. Oh non, bébé. La pauvre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Je Comment me ça sens sale, horrible en rentrant dans l'open space et surtout j'ai la désagréable impression que l'odeur me suit. Oula. Si tu sens, les autres sentent. Hein. Oui, En c'est général. vrai. C'est pareil avec la transpi, genre Ouais. quand tu commences à sentir. Tu sens, c'est que c'est trop. Ouais. Oh purée, j'ai peur. Au début, je pense me faire des films. Je sens discrètement mes mains, que Non. j'ai pourtant lavées plusieurs fois, mais elles ne sentent que le savon. Cependant, lorsque je fais certains mouvements, une effluve atroce me parvient. Et l'idée que mes collègues puissent l'apercevoir m'angoisse terriblement. En plus, si c'est open space. Ah ouais, bah c'est open space quoi. Oh là là. Ça me dégoûte. Ah purée. Mais c'est genre, ça veut dire qu'elle a de la merde sur elle. J'ai peur. Mais il y a moyen que ce soit ça. Je retourne donc aux toilettes au bout de 5 minutes pour un check-up. C'est là que je me rends compte de la puissance de l'explosion de mon cul, qui a réussi à glisser de son contenu dans le bas de dos, Oh non. sous mon blazer. Vomi, la Oh. vomi. Ça me dégoûte. La pauvre. Oh non. Ça veut dire que ça a explosé, quoi. Ouais, c'est une vraie explosion. Je comprends le titre. Oh, c'est fou. Mais je suis un peu admirative du truc. Ouais, J'ai genre, jamais vécu ça. visuellement, ça ressemble à quoi? C'est artistique ou pas? Je veux vivre ça une fois dans ma vie. Mais Bah, je te le conseille pas. Bah, ça a l'air fou, mais chez moi. Tu vois, expérience sociale toute seule. Ouais, il y a un truc, hein. Franchement, je pense qu'il y a des artistes qui pourraient en faire une œuvre. Franchement, t'as de l'art moderne là-dessus. hein. Oui, c'est sûr. Celui-ci est souillé et dégage une odeur infâme qui ne parvient pas à l'eau. Oh. Ah non, qui ne part pas à l'eau. Je retire le blazer, je retire ma ceinture, qui a également subi des dégâts. Non. Je nettoie comme je peux au robinet et décide de les conserver en boule dans mon sac fermé, car ils sont irrécupérables. Oh, comme en primaire quand tu te chies dessus. Ouais, Tu mets dans tu l'as ton eu celui-là sac. par contre. Ça, je l'ai eu. Ouais, la base. Ouais, j'ai eu le pipi surtout, moi. Ouais, pipi. Du coup, tu caches dans ta valise et tout. Ouais, T'as un c'est peu vrai. Et si tu vis pas ça, c'est que tu dois refaire ta primaire. honte. Oui, en fait, ça fait partie des checklists. Tu vois, c'est ta bucket list. Se pisser dessus ou se chier dessus au moins une Ouais. fois dans sa vie. Moi, je suis d'accord. La base. C'est, je sais pas, une expérience de vie, comme une autre. Par chance, le débardeur que je porte est un genre de top qui s'arrête au niveau de mes hanches. Il n'a subi que des petites éclaboussures sur le bas. Non, Ouais, non, 40 non, éclaboussures. Mais comment? C'est fou, ça. Oh, si je C'est- visualise comment elle a fait, c'est bon, je l'ai. Bah, moi, j'imagine des éclaboussures, mais. Ah ouais, non, ça fait pompe. Ah oui, vraiment. Fusil à pompe, le Et machin. Oui, c'est Lance-roquette. bon. J'ai la vision aussi, Ah, malheureusement. waouh. Mais ça veut dire qu'elle en a vraiment partout. Oui. Bah, attends, pour que ça tapisse les murs. Tu te rends compte? C'est de la folie, mais bravo. Je pensais que c'était qu'une expression, moi. Ah non, des gens tapissent vraiment les murs. Comme dans les dessins animés. Ouais. Après, j'ai pas eu des dessins animés où ça Ouais, chie non, sur en les fait, murs. non. Attends, c'est quoi tes dessins animés? Je sais pas, en fait. Ça se part Ouais, non. compte, hein, mais... Peut-être, ouais. Ça peut être ça. Les petites éclaboussures sur le bas, que je nettoie avec l'eau et savon, mais je suis obligée de le remettre. Je nettoie également mon dos avec assiduité. Et même chose pour la bordure de mon pantalon. Imagine les collègues qui la voient. Parce que tu sais, entre collègues, enfin, je sais pas, ils se regardent quand même captes. entre eux. Ils Mais doivent là, se elle est dire, dans les pourquoi elle est tout le temps toilettes. aux C'est-à-dire que personne n'est venu aux toilettes entre-temps. Ah non, Elle a eu de la chance. il doit encore y avoir l'odeur et tout. Enfin, tout le monde doit savoir que c'est elle. J'espère qu'elle a du parfum sur elle. Oui, ou tu sais, il y a des petits sprays pour Ouais. les cacas. Trop pratique. Oui, le N'hésitez Vipou. pas, hein. Moi, j'achète du Vipou tout le temps et ça sent trop bon. C'est ce truc-là. Je nettoie également mon dos avec assiduité et même chose pour la bordure de mon pantalon. J'ai pas de déo ou autre truc qui sent bon à mettre pour cacher ce qu'il pourrait rester de l'odeur. Je passe le reste de la journée à me sentir sale, à craindre d'avoir gardé l'odeur, à avoir honte de l'horrible tas de vêtements dans mon sac. Et en plus, je me pèle en débardeur sans ma veste. On est encore en février. Oh non. Purée. On est obligé de passer à l'extérieur pour manger et pile à ce moment-là, je croise des collègues qui me demandent si j'ai pas froid. Je prétends que non,
mais ils me font remarquer que j'ai la chair de poule. Je réponds donc que je m'entraîne à augmenter ma tolérance au froid. La pauvre, t'es obligée de trouver Mais tu trouves un excuse. truc. Mais là, t'as trop de détails, ma chérie. Là, ils savent que c'est toi. Ouais, Ils savent que tu t'es chié dessus dans l'open space, en fait. ils essaient juste de trouver qui en fait. Et là, c'est toi. Qui a Ouais. fait le gros caca? C'est flagrant. Et passe donc peut-être pour une idiote, mais rien n'est pire que la vérité. Effectivement, ça vaut mieux le garder pour soi. Oh non, dis, donne-nous. Je finis par rentrer après cette atroce journée et m'empresse de tout jeter dans la machine avec une triple dose de lessive et fonce prendre une douche. Et c'est la fin de mon calvaire. Franchement, elle a eu de la L'aventure. chance. Ouais, parce que quelqu'un aurait pu rentrer. Ah ouais. Ça aurait pu être ailleurs. Elle aurait pu ne pas sentir sa propre odeur de merde aussi. Et avoir quelqu'un qui dit « Oh, mais regarde, fais attention, c'est un peu marron sur ton t-shirt. Ça doit être du fond de teint. » Oui, j'ai mis du fond de teint sur mon dos, en effet. Mais En peut-être bas que du quelqu'un a vu, peut-être que quelqu'un a senti, mais il a rien dit. Hein. Ouais. Moi, j'ai déjà Mais du senti coup, des odeurs de merde à l'école ou autre. Je dis rien. Oui, tu dis pas forcément. Mais moi, je vois bien le truc dans les open space. Genre, tu sais, tout le monde qui est là en mode « Ah putain, c'est elle cachée partout. » En mode, Tu vois, regardez, genre- Gisèle, elle pue, elle s'est chiée dessus. Morale de l'histoire, l'estomac et les intestins ne guérissent pas par magie en une seule journée. Alors si vous êtes malade, évitez le combo burger plus café. Le karma pour m'être moqué de ceux qui digèrent pas les épices. Merci d'avoir lu mon histoire. Bisous. Waouh, on a commencé direct sur de la merde et j'adore. Ouais, j'espère que t'avais pas faim parce que alors là, Non, c'est bon. coupé Franchement, direct. j'ai bien mangé, ça me suffit. Mais je l'adore. Merci de nous avoir raconté ton anecdote. Ouais, et franchement, tu dois te sentir bien seule. Ah ouais. Non, mais je vois très bien ce genre de truc. Je pense que ça m'est pas arrivé quand j'étais. Non, bah si, non, mais. Oh, non, mais je dis ça, mais ils vont me dire que je suis une menteuse dans les commentaires. Ah, ils sont au courant que t'as eu une histoire avec un Ah petit ouais, caca non, mais moi, j'ai le pipi. Ah, le pipi. J'ai un vrai Elle a dit en problème plus, avec la elle. pisse. Ouais, moi, c'est plus la pisse. J'ai vraiment plus un rapport à la pisse. Tu sais, je me pisse dessus en forêt, je fais pas exprès. Rigoler sans faire exprès. Bah, la fameuse expression. Se pisser dessus de rire, ouais. Oui. Ça m'est déjà arrivé. Ah, purée, c'est vrai. Ouais. Mais attends, en forêt, tu t'es pissé dessus juste comme ça ou t'avais vraiment envie de faire pipi là pour le Non, coup alors, en fait, j'étais en forêt, je promène ma chienne et je fais souvent des grosses randonnées. Mhm. Et bah, je pars des fois 2 heures, et donc c'est-à-dire que le retour, c'est 2 heures. Donc bah, je fais Wow. pipi dans la forêt. Oui, bah Je oui. me dis, bon, enfin, je dis je fais ça souvent, mais bah, je le fais sur des jours de repos quand je peux en avoir, parce que sinon la journée, elle est un peu remplie. Ouais. C'est un peu compliqué. Et du coup, bah, là, ça fait 2 heures que je marche et j'ai une petite vessie. Je suis en mode, putain, j'ai envie de pisser quand même. Donc je me dis, je pars du sentier et je vais un peu plus loin dans la forêt, mais pas Mhm. trop parce que ça me fait un peu peur avec les tiques et tout. Je me dis, si une tique me pique Ah. les fesses, je sais pas, Mais j'ai oui. peur. Donc je me dis, vas-y, je vais pas trop loin, je regarde gauche, droite, il y a personne. Ouais. J'enlève mon pantalon, je fais pipi. Et là, je vois un vélo qui passe et on se regarde, on a un œil Vous êtes contact. regardés. Et toi, comme ça, là Ouais, je suis en mode, J'imagine trop. Vous faites comme ça. du coup, t'as le choix. C'est soit tu restes, tu bouges pas, en mode Moi, je je suis une bouge pas. statue, genre lapin apeuré devant des phares. Soit je suis en mode je remonte. J'ai pris la deuxième solution. J'ai remonté vite le pantalon, sauf que j'ai oublié d'arrêter. T'étais Le... en train de faire pipi. Bah, j'ai oublié d'arrêter le. Et ouais, il y a eu flux. trop d'infos. Ton cerveau, il a dit faut faire des choix. Faut... Ouais. de monter le pantalon. Et je l'ai pas capté tout de suite. J'étais en pantalon très très large. Oh non. Donc je suis en mode comme ça, tant pis. Je marche très vite, tête penaud, en mode là. Et Ah, là, putain. je sens, je suis trempée. Et t'as 2 heures devant toi. Et j'ai 2 heures devant moi. Je marche les 2 heures, très vite. Je commence à rentrer vers chez moi, sauf que pour rentrer chez moi, à l'époque, je passais par une ville. Ouais. Oh putain. Sinon, Mais pas c'est de drôle. l'eau, c'est rien. Ça passe. Au loin, je vois un mec avec un chien. Et là, je me dis, je vais pas le croiser, c'est pas grave. Ma chienne, ni une ni deux, elle va vers le chien. Elle le colle, elle reste avec le mec. Donc, je suis obligée de taper Oh non. une interaction. Et moi, je me dis, mais je dois sentir la pisse, horrible. Et là, il reste, il me parle, il est trop gentil. Et il me tape la discute, il me parle de mon chien, blablabla. Il me tape vraiment la discute. Et moi, je suis là en mode, je suis Mais remplie de pisse et je te parle. C'est vraiment Vraiment. improbable. Là, je suis pleine de pisse et je me suis dit, ok, il faut que je reste bien droite. La pisse, elle est derrière, devant, il y a rien. Faut pas qu'il voit. Ça se voit pas. Et je suis là, je lui parle, je me dis, je suis trempée de pisse, c'est pas possible. Ma Ah chienne, là elle veut là. pas partir. Lui, il me parle de son chiot. Je Et le sais chien, toute il a sa pas vie. senti, tu sais, en mode. Oula, Non, il il est resté avec la chienne. Je suis en mode, vas-y, fais diversion. Parce qu'il aurait pu faire, ouais, dis donc. Ouais, les chiens, c'est les meilleurs pour ça. C'est Vraiment. Mais tout le temps, tu sais, il suffit que t'aies tes règles. Ils Oui. viennent et tout. C'est trop Direct. gênant à chaque fois. T'es en mode, ah. Genre, ils visent droit. Hein. Ouais, vraiment, t'es en mode, je suis gênée. Contrairement à toi. Et je me dis, voilà. Et du coup, bah, je suis repartie, j'ai marché et c'était honteux. C'était il y a Purée. 5 ans. Ah ouais. J'avais Et depuis, 25 ans. petit trauma quoi de la forêt. Petit trauma de la forêt. Bah, du coup, je fais gaffe, j'essaye de pas pisser en forêt maintenant. Ouais, c'est mieux. T'as jamais eu ça, du coup? Tu t'es déjà pissé dessus? En vrai, oui, je me suis déjà pissée dessus. Comme toi, j'ai une petite vessie. Mais c'est trop chiant, les petites vessies. Alors, je te propose pas de caca ni de pipi cette fois-ci. Ouais, ça, on peut faire une petite pause. L'octogone dans le bus espagnol, ça me fait rire. Ah. La vengeance tourne mal, même les chaussettes sont choquées. Les chaussettes. Je sais pas, moi j'aime bien la vengeance. Oui, tu l'as dit. Donc, c'est quoi? Ça fait longtemps que j'ai pas lu de vengeance. Elle est pour toi. Allez, elle est longue. Hein. Ouah, tu m'as fait un roman. Ah oui. Allez, c'est parti pour le thé. La vengeance tourne mal, même les chaussettes sont choquées. Salut à toi, talentueuse Magla, ainsi qu'à ton invité au charisme exponentiel. Waouh. Et Alors là, j'adore.
Cœur sur vous. Et évidemment à ta phénoménale équipe. Vous avez entendu, hein? Trop mignon. Ah, le vrai. Maintenant que le fiacos de tout le monde est allègrement léché, embarquons pour cette escapade que j'espère bien chargée en théine. Oh, je t'adore déjà. Ah, j'adore. Il y a 2 ans, après quelques années passées dans une relation toxique avec mon ex Ridge. Ridge? Ils habitent au Texas? Are you Texan? Mais attends, c'est fou. Qui mériterait à elle seule un épisode entier de Sip & Gossip, elle finit par se terminer. Je précise dès maintenant que nous sommes tous les deux des hommes, même si Karine Le Marchand l'avait déjà deviné. À ce moment-là, nous cohabitons en attendant de rendre l'appart. J'adore comment il écrit. Un soir, il est prévu que je rentre tard du travail. Mon ex m'envoie un message pour savoir à quelle heure je pense rentrer, car il aimerait inviter sa collègue Becky. Vraiment, tu vis dans une telenovela. J'adore. Que je connais, qui est déjà venue quelques fois. Je lui réponds que je ne sais pas. Il est 23h et j'arrive devant ma porte d'entrée. Je l'ouvre et constate au premier coup d'œil que quelqu'un est assis dans le canapé. Becky? Non. Trop de barbe. Pas le temps de comprendre ce qui se passe que Ridge m'accueille, vraisemblablement gêné, et s'empresse de me prévenir que Becky est déjà partie. Je lui demande qui est la personne assise sur mon canapé. Il bégaye. Ouh là. Donc, pour récapituler, donc ces 2 mecs, ils vivent ensemble, ils se sont séparés, mais du coup, ils cohabitent pendant la rupture. Force. Ouais. Force. Je saisis immédiatement mon téléphone et ouvre Grindr. J'adore comme tu fais les accents. C'est le meilleur. It's Grindr, yeah. Il paraît que Grindr, c'est pas ouf. Quelle n'est pas ma surprise lorsque je découvre un profil situé à 0 mètre de moi. Oh non. Clairement, celui du gars dans mon canapé. Ridge a très clairement ramené son plan cul chez nous. Oh, l'angoisse. Oh non. On est séparés, certes, mais si t'as envie de ken, tu vas tirer ton coup dehors, derrière une poubelle ou dans un buisson. Mais pas chez moi, en majuscule. Ouais. Je pointe mon écran devant le nez de mon ex qui me dit « Bah quoi ?» en me prenant pour un lapin de 6 semaines. Bah, comment ça, bah quoi? Culotté. Mais s'il te plaît, pas à la maison, quoi. Mais ouais. Afin de m'épargner un séjour en prison, je me réfugie dans ma chambre afin de faire une story Insta privée. Ah, j'adore. C'est les plus croustillantes. C'est vraiment la chippie pour raconter à mes potes la scène de film que je suis en train de vivre. J'entends le gars partir et sors de ma chambre en me disant que mon beauty privilège jouera peut-être en ma faveur au tribunal. Et qu'au pire, 10 ans de tôle, c'est pas si terrible. Je confronte Ridge et lui vomis toutes les ignominies dont mon esprit est capable, puis je pars en claquant la porte diva. Vraiment diva. J'allume la G-App. Je retrouve le gars du salon et je lui envoie un message pour avoir des éclaircissements sur la situation. Attends, il a envoyé un message au gars, au plan cul? Ah oh, non mais ça va pas. Il l'a croisé quand même quand il était chez lui. Ouais, et du coup le gars doit savoir que c'est l'ex. Eh ouais, c'est forcément, non? Donc il le retrouve sur Grindr. Ah c'est fou. Je sais pas comment ça fonctionne Grindr, si tu dois matcher ou pas. Vous nous direz dans les commentaires, s'il vous plaît. Évidemment, Becky n'est jamais venue. Ridge lui a fait des avances très insistantes, mais il ne s'est rien passé entre eux, même si l'intention y était du côté de mon ex. La discussion se poursuit et prend soudain un tout autre tournant lorsqu'il m'envoie « En vrai, tu me plais bien. » Il va se taper le plan cul. Attends, je bois une petite... Ah ouais, là, ça mérite du thé. Ouais, il faut boire là. Je sais, vous savez, j'en salive d'avance, mais la vengeance va être délicieuse. Appelez-moi Chippy, c'est déjà fait. Ou Turbo Slut. Peu m'importe, ma décision est prise. Je vais ken le crush de mon ex. Oh là là. On se donne rendez-vous quelques jours plus tard. Vous avez lu le titre de l'histoire et vous attendez le moment où ça vrille. Eh bien, écoutez, on y arrive. Mais oui, il y a des chaussettes dans l'histoire. Il y a des chaussettes. Je sais même pas pourquoi, je les ai oubliées, tes chaussettes. On est au lit. Ah ouais, direct, on a sauté une étape. Tout se passe à merveille et je décide à un moment de faire une pause pour reprendre mon souffle. Je m'allonge un instant. Mais Brad... Ah, il s'appelle Brad désormais, ok. Brad vient s'accroupir au-dessus de mon pied. Attends. Concentrons-nous, il faut pas que tu imagines. N'imaginez pas ce qui va se passer. C'est trop tard. Brad vient s'accroupir au-dessus de mon pied et commence à l'enfoncer dans sa Magic Box. Quoi? À ce moment-là, je me dis qu'Avril Lavigne avait raison. What the hell? Je repense au vieil homme de la manif pour tous qui disait « Un rectum, c'est fait pour expulser des étrons, pas pour y planter des verges !» Le rectum, pour expulser les étrons, voilà, et non pas l'inverse. Quid des pieds? Mais quoi? J'adore. Mais t'es excellent dans ta prose. Mais oui, on en veut plus. Quid des pieds? No king shame ici. Mais tout de même, la moindre des choses aurait été de me demander la permission avant d'aller se masser la prostate avec mes orteils. Ah bah oui, oui, le pied. S'il te plaît. Il a pas demandé d'être là? Ouais, non, il voulait pas, lui, découvrir des recoins sombres. Le temps de capter ce qui m'arrive, il a déjà englouti... Oh non. Englouti, c'est vraiment le mot. Attends. Le temps de capter ce qui m'arrive, il a déjà englouti la moitié de mon 44 à une vitesse déconcertante. Ça rentre... Attendez, pardon, excusez-moi, mais un 44... Attends, moi, je fais du 38. Waouh. Non, mais faut pas imaginer. Là, on n'en est plus là. J'ai besoin de savoir. Protège-toi. Il y en a plus, j'ai plus de barrière. J'imagine que... Oh, mais j'ai trop de questions, les orteils. Faut de l'entraînement, là. Hein, ah bah oui. Je pense que c'est un sport olympique à ce niveau-là. Ouais. Franchement, congratulations. Waouh. Bref, je suis traumatisée, mais ma vengeance est accomplie. Il est temps pour moi de repartir pour de nouvelles aventures.
On en revient au titre. Oui, parce qu'il y a toujours pas les chaussettes. Ouais, les chaussettes. C'est comme si c'était ça qui nous choquait le plus. Du coup, les Le chaussettes. pied dedans, non. Par contre, les chaussettes, s'il te plaît. Vous imaginez bien que l'histoire se termine pas là. 1 an plus tard, je sors de soirée. Le horny mode est activé et je dégaine Grindr. Un de mes réguliers est en ligne. Et je finis chez lui. On fait nos petites affaires, mais en sortant de chez lui, j'en veux encore. #gourmande. Non, j'adore. Je suis fan de cette personne. Mais je t'aime, en fait. Je vois que Brad m'a contacté. On ne s'est pas vu depuis 1 an. Et j'ai eu le temps de digérer la prise d'otage de mon panard. Oh, Ah, il veut réitérer la prise d'otage des pieds. Ah ouais. On se retrouve au lit, je me déshabille et bref, je vous fais pas un dessin. Tout se passe relativement bien jusqu'au moment où on approche du climax. Il manquait l'autre pied. Bah évidemment, il a pas fait la gauche. Il s'empare de ma chaussette Patrick de Bob l'éponge, resté sur le matelas et commence à s'astiquer dedans sous mon regard horrifié. Je plonge mes yeux dans ceux de Patrick alors que Brad se libère dedans. Cette fois, je me dis que les 4 non-blondes avaient raison. What's going on? T'as plein de rêves. Ah, c'est incroyable. Trop tard cependant, la purée est lâchée. Franchement, rentrer pieds nus parce qu'un gars a giclé dans ma chaussette ne faisait définitivement pas partie de mon bingo cette année-là. Patrick, pas Bob l'éponge. Non, touche pas à Bob l'éponge. Non, c'est vrai. frérot. C'est non. Cette dernière anecdote date d'il y a environ 1 an, mais ne s'arrête malheureusement pas là. Quoi? Et ouais, quand il y en a plus, il y en a encore. Jamais 203, on dit. Hein. Oui, jamais 203. C'est vrai. Je suis actuellement à l'autre bout de la France depuis quelques mois pour des raisons professionnelles et on retourne bientôt dans ma région d'origine. La vie ne s'arrête pas et mes amis, qui ne connaissent Brad ni d'Adam ni de Steve, continuent donc de sortir au bar où on a nos habitudes et où on fait souvent des rencontres. De nouvelles personnes intègrent donc régulièrement le groupe. Il y a quelques semaines, en scrollant Insta, et je vois avec stupeur que Brad apparaît sur la story d'une pote. Mais non, mais il est partout. C'est fou. J'ouvre son profil et constate qu'il est suivi par plusieurs de mes amis qui sont au courant de l'histoire. Bien que j'ai toujours gardé l'anonymat de Brad. Ah, ça veut dire qu'ils savent pas que c'est l'homme au pied. C'est le. Ils vont faire le lien trop facilement, là. Mais oui, là, ils vont savoir. Et tu peux pas ne rien dire. Enfin, c'est tes potes, tu vois. Ah, mais pourquoi? Comment t'as jamais pu dire ça à tes potes? Moi, je vis ça, mes copines savent tout. Mais ouais, même elles veulent voir la tête. C'est genre Bien en mode, sûr. c'est qui, tu vois. Ça reste en privé, mais on Oui. veut savoir. Or, cette anecdote est devenue un running gag. Au-delà du fait d'être terrorisée à l'idée de rentrer et de potentiellement me retrouver en soirée avec lui, bah ouais, parce qu'il peut le croiser. Je me chie dessus en me disant qu'un pote pourrait sortir de manière totalement aléatoire. Tu te souviens quand un gars s'est enfoncé ton pied dans le cul et a souillé tes chaussettes Bob l'éponge? Et il y avait Brad à côté, et il saurait pas que c'est Brad. Ah, ça pourrait tellement arriver. T'imagines le eye contact entre les. Ah, le C'est moment gênant en ciao. mode. Tu sais, c'est le regard que tu fais à tes copines en mode tais-toi. Mais oui. Le thé est en train de marcher à côté de nous, là, actuellement. Le thé est dans la pièce. Je répète, le thé est là. Oh, Quel purée. bourbier. Morale de cette histoire. Ah, parce qu'il y a des morales, là. Non, il n'y a plus de morale, non. Évitez la vengeance sur un coup de tête. Planifiez-la. Mais non, c'est pas ça, la morale. Ne vous vengez pas. On ne juge pas les kinks des autres, ça c'est bien Ça, c'est vrai. Mais on n'oublie pas la base des bases que constitue le consentement. Oui, pas de kink shame, mais toujours du consentement. Oui. Ouais, la base. Un rectum peut visiblement représenter un espace de stockage non négligeable. Pensez-y pour remplacer un bagage cabine. Je t'aime, mais tellement. Ah, purée. Merci beaucoup de m'avoir lu jusqu'au bout et merci à Magla et son équipe pour le travail incroyable. C'est une bouffée d'oxygène au quotidien. Très bonne fin de tournage à vous, éclatez-vous. Votre dévoué, Peter Malboro. Franchement, merci. Je t'adore. C'était génial. C'est une de mes préférées de toutes. C'est La vrai. façon d'écrire. Ouais. Bon, elle est un peu trash, mais qu'est-ce qu'elle est drôle. Mais lui, il doit faire rire tous ses potes. Mais t'es génial. Envoie. Mais en plus, il a dit j'ai plein d'autres histoires pour. S'il te plaît, envoie Eh, les faut autres. continuer. Écris. Envoie tout. En plus, on a un site Sip & Gossip où vous pouvez envoyer vos histoires. Donc, vous pouvez envoyer tout ce que vous voulez. Ce n'est plus limité à une. Et c'est en dessous dans la description. Envoyez. Et quand vous écrivez comme ça, mais encore. Mais par contre, la vengeance. Attends, mais parce que du coup, il a pas décrit en mode est-ce que son ex, quand il a su qu'il se tapait le plan cul, est-ce qu'il a su qu'il se tapait le plan cul? Parce qu'il voulait se venger. Au final, il s'est juste tapé le plan cul. Mais oui. Alors que l'idée de base, c'était de se venger. C'est pas ouf de se venger, mais j'ai pas l'impression que ça fasse du mal à qui que ce soit parce que le mec avait l'air d'en avoir rien à foutre de son plan cul, quoi. Ouais, moi non plus, j'arrive pas à savoir là. Parce que là, il y a pas tromperie, le mec invite quelqu'un chez lui. Ouais. Bah, alors, non, par contre, c'est lui qui ça se fait pas. T'invites pas ton plan cul alors que t'habites encore avec ton ex. Ouais, non. C'est Ça, c'est trop malsain. Ouais. Tu te tapes pas le plan cul de ton ex non plus. Ah, vas-y, c'est bon, vous m'avez saoulé, mais j'adore comment t'écris. C'est bon. C'est bon, j'ai décidé, je suis saoulée. J'adore. Oula. C'est quoi le rire nerveux? J'ai accidentellement sonné mon ex avec une bifle. C'est trop drôle. Mais elle C'est pèse fou, 10 ça. kilos, elle fait quelle taille? Qu'est-ce qui se passe? On a besoin de savoir. Je Bah pense. oui. En plus, elle est courte, mais sûrement intense. Ah, j'aime bien des fois quand elles sont courtes. Ouais, ça peut être Enfin, très riche. pas les... en- Oula, avec cette histoire, Ouais, c'est... ça va être bizarre là. Allez, lisons Tout ce qu'on cette va dire. Alors, bonjour, bonsoir à vous deux qui êtes de magnifiques personnes. Merci mon chat. Emoji cœur.
Trop mimi. Enfin, j'ai merci mon chat, mais on va parler de bifle juste après. Là, Oui, c'est ça. L'histoire a quelques années aujourd'hui. Nous étions mariés depuis peu de temps et en relation ouverte depuis le début de notre histoire. Ok. Pour son anniversaire, elle a voulu qu'on aille fêter ça toutes les deux ensemble dans un club en après-midi. Nous nous y rendons donc. On profite des espaces jacuzzi, hammam pour se détendre, qui sont évidemment des zones mixtes où tout le monde est nu. Ah, waouh. Je n'étais pas la plus à l'aise, mais bon, c'est quand même sympa. Ouais, petite expérience. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de préciser qu'à ce moment-là, j'étais curieuse de tester certaines choses avec la jante masculine, mais que personnellement, ça ne m'était encore jamais arrivé. Et pour finir de préciser, je devais avoir dans les 26 ans à l'époque des faits. Pardonnez-moi cette digression, je reprends. Au bout d'un moment, à profiter des lieux, ma compagne de l'époque finit par trouver un homme à son goût. Ah, madame. Et décide d'en faire son casse-croûte. S'ensuit une scène assez lunaire où je ne sais pas vraiment où me mettre et dont je dois vous avouer ne garder que peu de souvenirs tellement j'étais gênée. Nous n'étions vêtus que de serviettes. Assises toutes les deux au bar à parler à cet inconnu, la température monta progressivement jusqu'à ce que nous nous retrouvions toutes les trois. Toutes les trois ? Il n'y avait pas un homme ? Tous les trois. Peut-être que comme elles sont en majorité féminine, elles disent toutes pour prendre la majorité. Exact, bien vu. Yes, queen. Toutes les trois assises dans un canapé non loin. Entre parenthèses, accord de majorité. C'est ce que t'as dit. C'est ça ? C'est ça, je pense. Ah bah oui, c'est ça. Oh ! Quelques minutes plus tard, elle commença à mettre autre chose dans sa bouche que le verre qu'elle avait commandé au bar. Trop de détails. Trop de détails, stop. J'ai l'impression que tu dis ça à chaque fois dans tous les Stephen Gossip. Stop the car. Je vous fais pas un dessin. Ouais, bon, on l'a vu là, le dessin. Il a été bien colorié même. Oui, franchement, pas besoin de crayon de couleur, on l'a visualisé. Ah ouais. Avant de m'inviter à la rejoindre pour me montrer comment faire, avant de me laisser prendre le relais afin de descendre juste un peu plus bas. Je tentais d'appliquer maladroitement ce qu'elle m'avait montré, en l'ayant à moitié devant / en dessous de moi. Ah non, je suis désolée, mais j'imagine la scène. Elle est comme ça en mode, alors tu vois, là, vaut mieux faire comme ça, tu vois. Et lui, il est en mode, qu'est-ce qui se passe ? Toutes les deux en mode petit cours pédagogique. Avec les bras comme ça. Voilà. Voilà. Je sais, ce n'est pas très clair. Eh bien, ça ne l'était pas non plus pour moi à l'époque. Bref, je finis par me redresser légèrement pour avoir un peu plus de place et redresse également son outil afin de la garder en face de moi. Mais n'ayant aucune place pour mes mains, je devais me contenter de peu pour la maintenir en place. Et elle finit par m'échapper et redescend très rapidement et très durement jusqu'au front de ma compagne. Non, je suis désolée, c'est hilarant. Oh non, elle a fait un levier. Ah putain. Ah, c'est excellent, j'adore. Oh non. Et redescendre jusqu'au front de ma compagne qui se trouvait juste en dessous en faisant un bruit sec et suffisamment intense pour que la barmaid l'entende. Oh non. Qui est rapidement venue voir si tout allait bien. Attends, mais ça a fait un bonk. Poc. Vraiment. Oh, putain, j'en crache. Mais c'est une matraque. Je te jure. Waouh. C'est une matraque, vraiment. Mais elle va bien ? J'espère. Elle est sommée. La pauvre n'arrivait pas à se relever tellement la tête lui tournait sous la force de l'impact. Non, arrête. La barmaid est allée lui chercher de la glace dans une serviette à mettre sur son front. Elle va avoir une bosse ? Oui, une petite bosse d'une petite bifle. C'est archi drôle. C'est trop mignon. Dès qu'elle a eu retrouvé ses esprits, nous avons éclaté en fou rire devant l'improbabilité de la situation. Qui se fait assommer par une beuteuse, en fait, s'il vous plaît. Mais oui. C'est dangereux. Mais le monsieur est genre, désolé, enfin, pardon. Non, mais lui, il doit être en mode... Mais... Ah oui, de ouf. En mode, les filles. je savais. Désolé, elle est trop grosse. Excusez-moi, oui, ça m'arrive souvent. Les gens tombent souvent dans les vapes, à coups de bif. Ah oui, j'ai dit mon ex dans le titre, mais ça n'a aucun rapport. On s'est séparés aujourd'hui, mais on est meilleures amies toutes les deux. Oh. On s'entend extrêmement bien avec ma nouvelle compagne et j'ai pu expérimenter un peu plus de choses, mais bon, go lesbienne. Je l'adore. Yay. Trop très mignonne. bonne histoire. Hein, l'histoire est trop bien. Mais elle est bien racontée, c'est pas trop trash, tu vois, c'est pas trop... Ouais. C'est archi drôle. Franchement, on adore. Mais donc, c'est pas une légende urbaine. Tu peux vraiment te faire assommer par ça. Vous êtes dangereux, hein. C'est dangereux, c'est une arme. Vous voyez les hommes. Vous êtes dangereux. Je pense que ce soit pour monsieur ou pour les dames, ouais. Les trois, ils ont une anecdote trop drôle à raconter. Ouais, c'est vraiment la racontes drôle. Peut-être pas en repas de famille, mais... Quoique... En vrai, ça dépend quel repas de famille. Oui, voilà. Les enfants vont se coucher, on raconte. C'est bon, de temps en temps. Oui. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu d'histoire un petit peu plus spicy. Ah ouais, c'est hilarant en vrai. Moi, je trouve que ça me fait trop rire. Il y a marié avec 2 sœurs quand même. On n'a pas le droit en France de se marier avec plusieurs personnes. Bah, c'est interdit en France. Non, tu peux pas du tout. Tu peux avoir des relations libres comme elles ont. Ah, attends, je viens de réfléchir. J'ai une vision. Oh my god. Ça se trouve, c'est des sœurs jumelles et elles l'ont pas dit. Et elles sont... Oh, j'ai envie de savoir. Allez, je la dis. Oh, je veux putain. trop savoir.
Ça, c'est toi qui m'as influencé. Là, c'est. Ah ouais, il y a un truc là quand même. Mais oui. Bonjour Magla, ton invité charismatique et toute l'équipe technique. Vous êtes trop mimi de dire bonjour à l'équipe technique, ça leur fera grave plaisir. Vous êtes trop chou. Ma mère m'a autorisé. Ma mère, c'est sa maman. Ma mère m'a autorisé à raconter cette histoire car elle regarde Sip & Gossip. Bonjour à ta maman. Trop chouette. Et bonjour à toutes les personnes qui regardent en famille. Je trouve Ouais, ça c'est génial. trop bien. Franchement. C'est trop cool. Mais bien sûr, je vais anonymiser tout le monde. Pour un minimum de contexte, ma mère a une famille nombreuse et nous avons toujours été proches avec ce côté de famille quand j'étais petite. Plein de réunions, d'anniversaires entre cousins, de mariages. Il y avait toujours du monde à la maison. Trop bien. Je devais avoir une dizaine d'années quand j'entends ma tante, la plus jeune de la fratrie, qu'on va appeler Diana, expliquer à ma mère dans la cuisine qu'elle est en relation avec un homme marié. Oh, pas bien. Oh. Pas bien. Il y a tellement d'hommes sur la planète. Oui, et même lui. Lui, pas bien, elle, pas bien. Oui, non mais Vraiment. oui, de ouf. J'étais sur le canapé en train de regarder la télé, mais j'ai tendu l'oreille, évidemment parce que t'es une chippie. Je n'ai rien osé dire ou bouger pour me faire la plus invisible car ma tante pleurait. Oh non, bévou. Elle ne veut pas être une briseuse de ménage, mais elle est amoureuse. Elle est convaincue que c'est sérieux avec cet homme, mais ne sait pas quoi faire. Non, vraiment, je vous jure, non. C'est pas une bonne chose. Ça doit être horrible d'être dans cette situation-là. Ouais, tu peux pas contrôler tes sentiments, mais non, tu peux pas faire ça. C'est pas bien. Tu te fais du mal, tu fais du mal à la famille. Lui, il fait du mal, et t'es même pas sûr de pouvoir lui faire confiance après parce que ça se trouve, il va le faire avec quelqu'un d'autre. On sait jamais. Et c'est des deux côtés, comme tu disais. Vraiment. C'est vrai. Elle se confie et demande conseil à ma maman. Elle écoute et soutient ma tante qui est très très triste et perdue dans la situation. Et elle lui dit, si tu penses vraiment que c'est l'homme de ta vie, fais-toi confiance. Et s'il t'aime vraiment, il quittera sa femme pour toi. Non, vraiment, c'est le mauvais bail. Le conseil dont on serait passé. Il ne faut pas faire ça. Je me souviens plus vraiment des mots exacts, mais vous avez compris l'esprit. Quelques semaines plus tard, une autre tante, Lydia, donc c'est la sœur des deux autres, appelle ma mère en pleurant. Oh, décidément, c'est terrible en ce moment. Je crois que j'ai aussi. J'avais oublié le titre. Je crois que j'ai aussi, c'est pas des jumelles. Et en lui expliquant que son mari veut divorcer, qu'il est amoureux d'une autre femme. Non, c'est pas ça. Non, je veux pas y croire. Oui, vous l'avez compris. Pas besoin de suspense. Le fameux homme marié, c'était mon oncle, marié à ma tante Lydia depuis plus de 15 ans avec 2 enfants. Mais quel bâtard, parce qu'il savait très bien que c'était elle, c'était la sœur. Ah mais attends, oui, mais elle aussi. aussi. Mais attends, mais attends, il y a un truc là. C'est quoi cette histoire de fou ? Donc, Diana savait que c'était le mec de sa sœur, et le mec de sa sœur savait que c'était la sœur de sa femme. Bah oui, c'est bizarre ça. Glauque. À part s'ils sont vraiment pas proches. Ah ouais, peut-être qu'ils savent. 15 ans que j'ai pas vu. C'est trop bizarre. C'est le choc dans toute la famille. Je ne sais pas comment ma tante Lydia l'a appris, mais je me souviens que c'était le seul sujet de discussion de la famille. Bah oui, alors là, c'est le thé. Oui, normal. Il y a ceux qui trouvent que ma tante Diana n'aurait jamais dû faire ça à sa sœur. Ceux qui disent que l'amour est plus fort que tout, que mon oncle et Lydia se sont mariés trop jeunes. Non. Non, mais il y a pas de. Vous allez pas remettre ça sur Lydia quand même. Mais s'il vous allô, plaît, elle a elle, please. Bichette. Bref, tout le monde y va de son commentaire et même avec le plus d'impartialité, il est dur de ne pas avoir un avis. Bah oui, t'as toujours un avis là-dessus. Ma mère a très mal vécu cette histoire. Ah bah oui, elle était au milieu. Elle était petite du coup, c'est ça. Mais elle a grandi avec ça. Bah la mère, je pense qu'elle devait tout être. Si c'est sa maman, elle devait avoir 30 ans puisqu'elle avait l'air d'avoir assez l'âge pour comprendre ce qui se passe. Attends, la fille qui raconte l'histoire. Là, la fille, on n'a pas l'âge. Mais elle avait une dizaine d'années. Entendu. Ouais, c'est celle qui avait entendu. Elle avait une dizaine d'années. Ah, elle a juste demandé à sa mère, c'est ok de raconter l'histoire en fait. C'est pas l'histoire de sa mère. C'est ça. Elle est ok de raconter l'histoire de la famille. Ok. Ma mère a très mal vécu cette histoire car elle s'est fâchée avec ses 2 sœurs les plus proches. Diana dit à tout le monde que c'est grâce ou à cause de ma mère, car elle aurait suivi ses conseils pour minimiser, je pense, et se déculpabiliser. Mais ma mère n'était pas au courant de qui était l'homme marié et elle lui aurait jamais dit ça si elle avait compris qu'il s'agissait du mari de leur sœur. Oh la pauvre. Le retournement de situation. Ah ouais, c'est le retour de dessus, elle a rien demandé. Ouais, non. Lydia pense que ma mère savait et qu'elle n'a rien dit, voire même qu'elle a encouragé ou défendu ma tante Diana. Non, Lydia, tu peux pas faire retomber ça sur ta sœur, à part sur Diana. Horrible. Mon oncle et ma tante Diana se sont mariés. Quelques années plus tard, elle a fait le choix de ne pas avoir d'enfants. Ils sont aujourd'hui, soit 20 ans plus tard, encore ensemble. Alors oui, ils s'aimaient vraiment, mais en attendant, ils ont brisé la famille. Ouais, pour de vrai. Ma tante Lydia ne s'est jamais remariée. Oh, mais t'imagines, mais non, mais alors là, en plus, le trauma. Du coup, c'est sa sœur, on est d'accord. Les repas de famille, les repas de famille. Oh, bah alors là. Les enfants qui vont chez Tata, mais c'est maman en fait. Oh t'entends tout le monde qui parle mal de tout le monde. Non, franchement, c'est dur, alors que tout allait bien. Ne faites pas ça en famille. Je sais pas. Oui, déjà. Ma tante Lydia ne s'est jamais remariée, n'a jamais présenté quelqu'un à la famille. Elles doivent toujours faire en sorte de ne pas être présentes en même temps pour les réunions de famille qui, depuis, se font de plus en plus rares. Je pense que le plus dur, c'est mes 2 cousins qui en veulent plus à leur père qu'à leur tante et qui ont grandi un avec une belle-mère qu'ils continuent d'appeler Tata. Bah ouais, leur belle-mère, c'est Tata en fait. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. La seule fois que je les ai revus dans la même pièce, c'était pour l'enterrement de ma grand-mère. Voilà, j'ai tenté de faire court et désolée si c'est pas très bien écrit. Mais j'espère que cette histoire vous a plu. Ah ouais, c'est du thé. Ça nous a plu, mais à la fois, non. C'est parce terrible. que, la pauvre. Bah ouais, c'est terrible. C'est une histoire de fou, hein. Mais je n'arrive pas à trouver une morale à cette histoire, à part peut-être de faire attention, d'avoir bien toutes les informations, me donner un conseil. Attention de pas avoir une tante surtout qui. Ouais. Peut-être, n'allez pas pécho le mari de votre sœur. Morale numéro 1. C'est déjà pas mal. Morale numéro 2. Et si vous êtes à la place du monsieur, vous n'allez pas pécho. N'allez pas pécho la sœur de votre femme. Oui, voilà.
Je sais pas, faites un effort. Ne trompez pas. Ouais. Alors, en fait, ne trompez pas, tout simplement. Oui, déjà, de Grosse base. morale, ne trompez pas. Respectez. Parce qu'au final, c'est qui trinque déjà les enfants. Les enfants. Premier Ouais, lieu. franchement, là, les pauvres, ils sont complètement ballottés. La sœur qui a rien demandé, qui a juste donné un petit conseil. Ouais, bichette. En vrai, oui, elle a pas donné le meilleur conseil du monde, mais elle pouvait pas savoir. Non, elle a appliqué par rapport à ce qu'elle a entendu Ouais. déjà. Attends, la maman, elle regarde Sip & Gossip. J'espère que la sœur Lydia n'en veut pas à ta sœur. Elle ne savait pas que c'était toi. Ne lui en veux pas, s'il te plaît. Je passe un message d'utilité publique, ça me fait trop de peine. Et Diana, même si tu es encore avec, c'est pas bien ce que t'as fait. Non, mais j'espère qu'elle le sait. Elle doit le savoir. Elle doit le au fond savoir, d'elle. elle doit s'en douter. Mais il doit y avoir des histoires comme ça. Hein. Tu sais, même des fois, il y a des histoires. T'as lu des histoires comme ça, genre de mères qui se tapent des enfants de leur fille ou tu sais des trucs comme ça. Oui. Il y a des histoires de fous. Hein, de toute Ça, façon, ça me dans les rend familles. ouf. Ouais. Arrêtez tout ce qui a un lien avec vous. Oh, Mais please, oui, s'il vous plaît. c'est un no-go. Soyez des bonnes personnes, mais pas trop pour pouvoir écrire dans Sip & Gossip. J'adore. Allez-y quand même un petit peu. Elle était Ah bien bon. en vrai. Ouais. Mais là, elles sont toutes franchement, bien. Elles sont très très bien. Elles sont... En fait, tu sais, quand je dis oui, elle m'a plu l'histoire parce que bah oui, c'est du thé, mais de l'autre côté, ça me brise le cœur. Oui, parce que tu dis que c'est une histoire vraie. Quoi. Bah ouais. C'est pas Netflix, quoi. C'est terrible. Waouh. Arrêtez de faire du mal aux gens. Pluie de vomi. Oh, c'est beau, c'est poétique. C'est un peu poétique. Il y a un truc, hein. Une pluie de. Oh, le vomi Burke. C'est parce que je crois que j'ai plus visualisé la pluie que le vomi. Enfin, Ouais. mon cerveau, il a préféré. Tu sais, t'as fait un ça. petit film romantique, mais t'as Et là, oublié qu'il y avait vomi Le derrière. vomi. Derrière. En garde à vue pour des stickers de chatons. En Des garde stickers. à vue, t'as volé des stickers? De chatons. Après, j'avoue que moi aussi, je volerais des stickers de chatons, donc j'irai Ouais. en garde à vue. Si c'est des chats, c'est ok. C'est pas considéré comme Les un chats, ça vol. passe. Il y a des. Dans la loi, si c'est des chatons, Ouais, vous êtes exempt. c'est ça. J'avais déjà entendu ça Ouais. sur Hugo Décrypte, je crois. C'est ça, c'est Hugo qui l'a relayé. Si Hugo l'a dit, alors c'est que c'est vrai. Ah bah, j'étais amoureuse de son mari, c'est peut-être l'autre dame qui a écrit. Imagine, j'adorerais un jour qu'on ait les deux versions. Ah waouh. Faites ça, s'il vous plaît. Mais attends, mais il y a un monde, c'est l'autre. Imagine. Mais attends, on a fait deux thèmes très similaires. Il est parti avec ma poubelle après une partie de jambes en l'air. Mais pourquoi? Il y avait quoi là-dedans? Mais pourquoi? Après, s'il sort les poubelles après, gentleman. C'est cool, Gentil. franchement. Faites ça. Ouais. Ça fait partie des petits gestes, des petites attentions. Vraiment, finalement. green flag, c'est un peu. Green flag. Je dis ça, mais il y a un monde. Il y a un Il y monde. a un monde, c'est pas ce qu'on pense. Exactement. Coucou Magla, toute l'équipe. Et le meilleur pour la fin, ton invité de rêve. Oh. Mon histoire paraît longue, mais tout s'est passé très vite. Pour le contexte, j'ai vécu en Australie quelques temps et ce fut l'une des plus belles expériences de ma vie. Entre plages dorées, café branché et soirées sous les étoiles, je vivais bien. pleinement chaque instant. Ça donne envie. Incroyable. Ça donne envie, mais tu as peur à chaque tournant. Genre les araignées, les méduses, les serpents. Tout veut te tuer. Et tout est géant là-bas. Oui, Les tout fait animaux. peur. Donc, non, c'est cool de loin. Ouais, c'est ça, de loin. Du coup, voilà. Pour arrondir mes fins de mois, je m'étais trouvé une petite activité banale. Des rendez-vous avec des sugar daddy. Ok. Banal. Banal. Franchement, basique. Un samedi Ouais. après-midi, quoi. Pas de sexe, rien de sulfureux, juste des dîners chics où je tenais compagnie à des hommes d'affaires, souvent seuls et en quête de bonnes conversations. C'est ouf ça. Genre, Jamais j'oserais. J'aurais non trop plus. peur. Ah Vraiment, ouais. j'aurais trop peur pour moi. Ça peut T'imagines, tu trop- tombes sur un mec bizarre. vriller, tu vois. Ouais. C'est Même j'aurais l'impression d'être presque comme un peu un objet et tout. Oui. J'aurais trop peur. il y a ce truc-là, hein, en Bah vérité. oui. hein. Après, si ça lui va, c'est tant mieux. Et tant Oui, qu'il est voilà. en sécurité, que ça lui va. Exactement, comme elle a dit, voilà. On espère juste que ça va pas déraper dans Bah le écoute, sud a de priori, il l'histoire. sort sa poubelle. Donc Oui, après, je sais pas, je ne sais pas où on va encore. facile, agréable et rentable. Tu m'étonnes. Madame. Un soir, après un dîner agréable mais légèrement ennuyeux avec l'un de mes papas sucrés, oh là 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 là, il m'a commandé un Uber pour rentrer chez moi. Le chauffeur, un type sympa qu'on va appeler Matt, était drôle, un peu insolent et diablement charmant. Madame. Ah non, c'est pas un sugar daddy. Non. Elle va se Bah, taper Matt? Peut-être que Tu vas te taper Matt? tu vas oser. Mais j'aurais. Non, Ose. les inconnus, ça me fait trop peur. Tu sais pas. Ouais, moi aussi de fou. Mais je pense que ça s'est dit YOLO peut-être. Mais attends, ça se trouve, on fait des plans Oui, sur non, la c'est comète. vrai. on sait On pas. t'invente une histoire, on t'a réécrit ton histoire là. Quand même, diablement charmant, elle a dit. Hmm. À vrai dire, je me sentais étrangement à l'aise avec lui. Arrivé devant chez moi, j'ai cherché mes clés, en vain. Mon sac était vide de toute trace métallique. Oh merde. Panique. Mais en levant les yeux, j'ai remarqué que la porte de mon balcon, au premier étage, était restée entr'ouverte. Une idée folle m'est venue. Matt, j'ai une demande un peu bizarre. Tu pourrais escalader et m'ouvrir de l'intérieur? Oh, mais c'est un Wattpad là. Ah, je te Qu'est-ce qui se jure, passe? c'est trop bien. Bah, on a l'iPad et on a Oui, c'est l'histoire. vrai au final. En vrai, c'est ça, Sip & Gossip. Putain, j'ai juste fait un Wattpad mais interactif. Ouais, c'est génial. Meilleur concept, J'adore. vraiment. Il a ri,
mais un bon aventurieux, il a accepté. En fait, ils ont la même énergie pour le coup là. Oui, en vrai, ça match. Hein. C'est rigolo. Quelques minutes plus tard, je crois qu'en fait, elle s'est tellement fait chier juste avant. Elle s'est dit, allez, j'ai besoin de m'éclater. Je fais une aventure. En roue libre. Ah, vraiment, c'est l'Australie, c'est Indiana Jones. Ah, vraiment, je te jure. Donc, quelques minutes plus tard, il était dans mon appartement, m'ouvrant la porte d'entrée avec un sourire triomphant. Une chose en amenant une autre, et surtout grâce à une alchimie indéniable, on s'est retrouvés à partager bien plus qu'un simple moment d'escapade. Du moins, ce n'est pas le balcon qu'il escaladait. Non, elle a dit ça. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a dit ça. Oh non, c'est mon vrai chippie. Madame. Pourquoi pas faire un peu d'escalade en Australie? Non, mais le sport, c'est important de toute façon. Je savais pas que c'était connu pour ça, l'Australie. Je me demande quelle piste d'escalade elle a emprunté. Oui. La bleue Oh purée. Disons que l'étincelle de complicité dans le Uber avait trouvé une belle façon... de s'embrasser. Ouais, c'est ça en tout cas qui est écrit. Après une heure de... intense et d'exploration mutuelle, Matt est parti. Ok. Elle a pas dit, mais on a compris. Oui, ils sont allés se promener, ils ont fait une petite randonnée, c'est trop mignon. Voilà. Exactement, la randonnée. Ils sont allés explorer des buissons. Les buissons. Ça doit être ça. Je me suis affalée sur mon canapé, mais 10 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Hey, it's Matt. I forgot something. Can I come back? Désolée pour mon accent de merde. Non, il est parfait. Écoute, j'étais en mode Grindr, donc c'est bon, t'inquiète. Voilà, j'ai essayé d'être en mode Matt. J'espère que c'était crédible. J'ai vu Matt là actuellement. C'est vrai? Ah oui. Hi, Matt. Intriguée, je lui ai dit oui. Il est arrivé en trombe et, sans perdre une seconde, a commencé à fouiller frénétiquement mon appartement. Oula. Déboussolée, je l'ai suivi. En anglais, simplifié, ça a donné « What are you looking for? Where is my Arabian? » Quoi? Arabian? My Arabian. Ouais, pourquoi? Your what? J'ai cru avoir mal compris. Il a répété « My Arabian, I need them. » Matt était d'origine maghrébine. Ok, ça explique pas tout quand même. Oui, je comprends toujours pas ce qu'il fait. Bah non, monsieur. Après un long échange confus, la lumière s'est faite. Il cherchait les mouchoirs dans lesquels il avait fini son affaire. Alors, j'ai beaucoup de questions en tête là. Déjà, pourquoi parce que c'est ses enfants, donc c'est My Arabian. Tu crois que c'est ça? Mais je sais pas, je vois pas comment d'autres. C'est monsieur. On parle pas de son... Bah si. Oui, mais... Oui. Quoi? Quand on a nos règles, on dit pas ciao. My French girls. Mes Frenchies. Bon, bah, attends, c'est avoir ses anglais. Oui, mais est-ce que ça s'applique sur toutes les nationalités? Non, ça s'applique pas. Je veux pas avoir mes françaises. C'est trop bizarre. Elle devait être là en mode. Mais surtout, pourquoi. Attends, on oublie. C'est pas le plus important. Pourquoi il vient chercher son. Pourquoi il veut ça? Il croit que quoi? J'ai besoin de savoir. Totalement ahuri, je lui ai pointé la poubelle. Sans attendre, il a saisi mon sac poubelle, m'a lancé un cool. Enfin, il a pas juste dit cool. Je sais pas comment il l'a dit. Cool. Yes, baby, cool. Ok, c'est ça que je cherche. Un peu à l'australienne. Tu vois, pour moi, les Australiens, ils sont un peu en mode cool. Ouais, de ouf. Un peu nonchalant. Enthousiaste et s'est enfui comme s'il avait gagné un trophée. J'ai pas là, Non, on n'a pas la vision là. Je suis restée là, bouche bée. Je ne comprends toujours pas. Cette histoire est et restera dans mon top 3 des choses les plus étranges que j'ai pu vivre. Oui. Suite à ça, il a cherché à me recontacter. J'ai essayé de comprendre pourquoi il me répondait juste « J'ai voulu te rendre service et descendre tes poubelles ». Ce qui sonnait faux en sachant qu'elle était vide. Hormis ça, j'ai eu peur et je l'ai bloqué. Oui. Bon geste. Voilà, je n'ai aucune réponse à vous apporter. Si vous avez des hypothèses, je suis preneuse. Une bonne soirée à vous. Des bisous à toute la team. Mais attends. Même nous, on n'a pas compris là. J'ai trop de questions. On a freeze. J'ai pas la vision. Non. Du tout. Il est parti, il lui renvoie un message en mode « Ah, j'ai oublié quelque chose ». Ouais, oui. Ça, c'est bizarre. C'est parti. Ensuite, il lui dit « Non, mais je suis venue juste descendre tes poubelles. Ma belle ». Mais il pense quoi? Qu'elle allait prendre une petite fiole et récupérer? Peut-être qu'il est super parano. Ensuite, avoir des bébés? Qu'est-ce qui se passe en Australie? Est-ce qu'il y a du trafic de meusper? Est-ce qu'il était connu? Imagine. Il y a un monde. Ouais. Est-ce que une collection... Il y a bien un mec dans un Spin Gossip qui faisait une collection de son meusper dans des petits pots, donc... Pour aller où? Je sais pas. Il le gardait. Une petite collection. Ça, lui. Comme une autre. Ça périmait. Ah, waouh. Mais peut-être qu'il sait... Non, mais je sais pas. Putain. Messieurs, dites-nous. S'il vous plaît. Les mecs sauront plus. Ouais, vous aidez-nous. J'ai besoin de savoir. Elle a besoin de savoir. On a besoin de comprendre pourquoi venir faire semblant d'avoir un truc à aller chercher et d'après de mentir en disant non, je voulais sortir ta poubelle. Personne fait ça. Personne. Et elle est vide, la poubelle. Ouais. Et pour rendre service? Bah, nettoie la maison dans ce cas-là. Oui, voilà. Fais la totale. Reviens et n'hésite pas. Pas de problème. C'est bizarre. C'est trop chelou.
Et puis surtout, il le cache pas parce que encore il voudrait. Tu vois, c'est ce truc-là. Il voudrait le cacher en mode vas-y, je vais récupérer un peu en soum soum. oui. Là, il est en mode ah non je cherche mon Musper quoi. Il a paniqué de ouf. Ça se voit. Pourquoi il a fait ça? My Arabians. Oh, My Arabians. non. Ah. J'ai donné ma lettre d'amour à la mauvaise personne. J'ai envie de la lire. Elle a l'air mignonne. Oh. Après des histoires terrifiantes. Allez. Oui, vas-y, ça va nous. Et elle est apaiser le courte et cœur. mignonne. Coucou à Magla et à l'invité très stylé. Enfin, je dis mignonne, mais pour moi, ça l'est. Mais il y a un monde, c'est horrible. Je vais vous raconter l'histoire de comment j'ai fait une énorme boulette et avoué tous mes sentiments à la mauvaise personne par erreur. C'est terrible. Ouais, dur. Mon histoire prend place au lycée. C'est toujours à ces moments-là. Ouais. Les premiers crushs et tout. Bah, les lettres d'amour, quoi. Tu peux en faire encore après, bien Mais sûr. oui, c'est mignon les lettres. C'est mignon. Lors de mon année de première, pour le contexte, c'était un grand lycée et il y avait une association sportive dans laquelle se trouvait le crush de beaucoup de filles, dont moi, qu'on va appeler Oh. Théo. Il faisait du volley et énormément de filles l'aimaient beaucoup. C'est très cliché et je pensais que jamais de la vie je ne m'intéresserais à lui. But I'm just a girl, MDR. I'm just a girl. I'm just a girl. On a la musique en tête. Il faut savoir que je suis une fille très introvertie et plutôt calme. Je n'avais pas beaucoup d'amis à l'époque et je ne me voyais absolument pas l'aborder, sachant que Théo était très souvent entouré. Surtout de son meilleur ami qu'on va appeler Alix. Très important pour la suite. Il s'appelle comment? Alix. Ok. C'est mignon, Alix. Ouais, très. Je décide donc, en tant que grosse loveuse, de lui écrire une lettre que je poserai dans son casier en 2 spies. J'écris donc cette petite lettre et le grand jour arrive enfin. Je prends mon courage à 2 mains. Putain, elle a eu du courage. Hein, parce que j'oserais tellement pas. En plus, elle doit signer elle-même. Bah oui, non, parce t'as que sinon du ça sert courage. à rien. Vraiment trop forte. J'écris donc cette petite lettre et le grand jour arrive enfin. Je prends mon courage à 2 mains et je décide d'aller déposer cette lettre. Je me rapproche donc de son casier qui se trouvait à un endroit spécial. Parce qu'il était spécial, Théo, en fait. Là où tous les casiers des gens de l'asso sportive étaient. Ah ouais, non, mais c'est vraiment un peu lycée américain. C'est le mec un peu Ouais. stylé, sportif. Et puis il avait la côte de ouf. Ouais, en Fallait plus. oser, hein. Putain, moi, j'aurais pas osé. Mais c'était plus fort qu'elle, je pense. T'as bien fait, go girl. Ouais. Et là, qui arrive au même moment que moi? Oh non, Théo. Il arrive quand elle dépose la lettre. C'est un signe. Dis-lui. Le mec qui voit des signes partout. Oui, mais c'est un signe, dis-lui. Je regarde droit dans ses yeux, lettre dans la main, et je sens ma gorge se dessécher. J'avais juste envie de me faire avaler par le sol. Théo, qui était un garçon très extraverti et plutôt à l'aise avec les gens, regarde ma lettre et sourit, avant de me dire « C'est pour moi, ça ?» Ah, Théo, il y va, hein. Moi j'aurais dit oui, Ouais. justement. En mode « Oui. » C'était en mode Ouais. « Oui. » C'était plus simple, non? Ouais. Bon, après, on n'a pas vécu, donc je pense que peut-être j'aurais pas. Tu sais, là, c'est dans la douche, tu penses à ce que t'aurais dû faire. Exact. Alors que Ouais, sur voilà. le moment, t'es en mode En mode, ben non. Pas du tout, Barbara. Prise de panique, je nie directement. Essayant de trouver un échappatoire, la seule chose qui sort de ma bouche, c'est « Non, ma belle, t'as chié dans la colle. » Non, c'est pour Alix. T'as chié dans la Ah oui, en plus, donc c'est même pas. Là, c'est. Ah oui, c'est T'as se raté. dans la merde, solo. Ah oui, non, mais t'es parti 2 pieds dans la merde, là. Oh waouh. Théo hausse les sourcils surpris. Il faut avoir pour info que Théo et Alix sont des opposés. Alix était très discret et calme, et pas énormément de monde et de filles ne s'intéressaient à lui. Parce qu'il était souvent dans l'ombre de Théo. Oh, c'est triste. Ouais, ça arrive souvent, ça. Ouais, c'est vrai, un peu le side. Théo rigole avant de dire « Eh ben, j'aurais jamais cru que ça arriverait. » Ça, c'est méchant, Théo Lui, mean il prend boy. trop la confiance. Hein. Ouais, c'est pas parce que les filles elles veulent de toi que t'es un beau gosse et que tout le monde veut de toi. On veut pas de toi, t'es moche. J'hallucine. C'est direct. Bah, en fait, ça rend les gens moches quand Ouais. ils sont comme ça. Non, votre intérieur vous rend pas beau. Ouais. C'est Ça, pas non. cool. Sois content pour ton pote en mode ah bah j'aurais jamais cru. Mais en plus, direct, c'est genre en mode, c'est pour moi. Ouais, Je vois vraiment. trop la Ah scène. le mec c'est Castiel dans Amour sucré. Je le Amour vois comme sucré ça. Oh, t'as jamais joué à Amour sucré? Non. Je joue à Amour sucré. C'est quoi? T'es une meuf dans un lycée et tu vois c'est les jeux comment on appelle ça où t'as juste des choix à faire et c'est écrit avec des tableaux. Ah, Et en fait t'es une lycéenne et selon tes choix t'as des crushs qui vont t'aimer ou non et t'as toute une histoire. Ah, purée. C'est trop bien. Ah, j'adore. Il faut Ok. que tu joues à ça. Prochain jeu, je joue à ça. Let's go. Tu me diras. Et t'as plusieurs crushs et t'en as un qui s'appelle Castiel. C'est un peu le Castiel. red flag, mais Mais qu'on aime bien. qu'on en jeu. aime bien. Ouais. Tu sais, c'est le mec, tu t'y intéresses pas trop, il te taquine. Et t'es en mode non, Castiel, non. Et en fait, t'es from enemies to lover. Ok, j'adore. C'est génial. Vraiment, tu Je vas vais adorer regarder Amour ça. sucré. J'aurais jamais cru que ça arriverait. Je regarde vers lui et là, j'entends une voix. Alix qui arrive vers lui. Oh là là, non, ma pauvre. Donc, aussi vers moi dans le couloir. Alix arrive et regarde entre moi et Théo avant de regarder la lettre. Théo rigole encore avant de dire elle est pas pour moi celle-là. Oh, mais il fait trop le beau. Oh le lui. mal alpha là. Je te Je jure. fais trop le gars. Calmez-le. Pendant que je suis en train de me liquéfier sur place. Je regarde entre les deux avant de plaquer la lettre sur Théo et de partir presque en courant. Drama queen. Pour info, je n'avais pas mis de nom dans la lettre. Par exemple, je disais juste des choses comme « J'adore la personne que tu es, je te trouve très mimi. »
trop mignonne, elle est trop mignonne, elle est trop mignonne. Ouais, il est pas mimi du coup. Hein. Bah non, il est pas mignon du tout. Mais sans jamais dire le prénom de Théo. Donc là, je panique parce que je sais qu'Alix va penser que la lettre est vraiment pour lui. Le lendemain, je retourne au lycée, honteuse de mon échec cuisant de la veille. Mes amis en rigolent un peu en me disant que c'est pas si grave et que je peux toujours aller leur expliquer la confusion. La matinée passe et la pause midi arrive. Je vais dans la cour et là, Alix marche vers moi. Ah, le moment stressant. Je serais trop stressée, je stresse en lisant ton histoire. Ah, c'est gênant en fait. C'est horrible. Comment tu lui dis désolé, c'est pas pour toi, ça lui brise le cœur, c'est horrible. Non, c'est trop horrible. tard. Alors là, t'es obligé c'est trop tard, vous êtes mariés maintenant, d'accord? Vous avez des enfants, il y a rien d'autre. Imagine, c'est le plot twist en vrai. Ce serait génial. Je fais genre de pas le voir, mais ça marche toujours que jusqu'à un certain point. Bah oui, t'es en mode là, il est face à toi, ma belle, t'es obligé de faire genre. Enfin, de plus faire genre. Alix m'explique tout shy qu'il a beaucoup aimé la lettre et qu'elle était très mignonne et que ça lui a fait plaisir parce qu'il n'en avait jamais reçu avant. Bébé. On parle un peu et je me rends compte qu'Alix est un chouette garçon. Oh, peut-être. De fil en aiguille, on parle encore plus. Et les choses se font naturellement. Mais non. Alix et moi, on se met en couple. Non, c'est vrai. Tu l'as prédit. Mais non, c'est toi qui l'as prédit. Oui, mais t'as dit, imagine ça se passe comme ça. Oui, mais ça vient de toi. T'as influencé l'histoire en fait. Aujourd'hui, j'ai 20 ans. Ça fait 4 ans que je suis avec Alix et tout se passe super bien. Oh, la Je lui ai raconté tout pour la lettre. C'est bien, en plus, il sait. Et il en a ri en disant que le final, c'était le destin. Voilà ma petite histoire, j'espère qu'elle vous a plu. Et voilà un peu de mignonnerie pour une fois. Bisous à vous tous. Je l'adore. Ah là là. Ah non, mais c'est trop mignon. Il n'y a même pas de morale. Morale, le destin. Toujours. Ouais, le destin, comme t'as dit. Et tu vois, Théo, ça aurait pas été une bonne personne, je pense, pour elle. Non, pas du tout. Bah, c'est pas la MDA, même elle l'a dit. Ouais, et en mode, finalement, non. Et tu vois, elle est assez à l'aise avec son mec. Pour lui dire. Parce que émotionnellement parlant, il est stable, tu vois. Oui. Genre, il est pas. C'est important de dire ce genre de choses. Personnellement, j'aurais eu besoin de le dire parce que j'aurais l'impression de lui avoir menti sur la petite lettre et tout. Surtout qu'ils commencent comme ça leur relation. Ouais. Oh non, vous êtes adorables. C'est trop mignon. Oh, c'est adorable. J'ai passé un trop bon moment. Ton histoire, elle est trop mignonne. Ah, c'est trop Je bien. vous souhaite beaucoup de bonheur. Oui. Mariez-vous maintenant. Ouais, on attend. Hein. Minimum, il va être invité. Minimum au mariage. Ah ouais, s'il te plaît. Tu sais que j'adore les mariages et j'ai aucune copine qui se marie. Moi aussi, j'attends. Invitez-nous. C'est pas moi qui vais me marier là. Ça va falloir attendre un peu. Écoutez les amis, invitez-nous à vos mariages. Oui, voilà, invitez-nous. Moi, je regarde 4 mariages juste pour le vivre par procuration. Donc, moi aussi. J'adore 4 mariages. Et marié au premier regard. J'ai découvert ça cette année. C'est vrai? T'en as pas rattrapé? Mais j'ai tout à rattraper. Mais par contre, c'est une catastrophe. Tous les mariages, ils se cassent. Ouais, en vrai, c'est un peu chiant. Mais là, il y en avait cette année. Là, du coup, je sais pas si c'est comme ça tous les ans. Déjà, j'ai découvert qu'il y avait la team MAPR et elles se réunissent tous les ans. Oui, c'est vraiment. Je suis famille. Fan de ça. Alors, on a organisé le petit truc. Et c'est trop bien. Il y en a, ils se sont mariés à l'aveugle. D'accord, j'ai besoin de le dire. Ok, je juge. Je trouve que le couple où le gars il voulait se marier à l'aveugle, c'était too much. Le gars m'a angoissée. J'en avais marre. J'étais en mode red flag. Oui, genre voilà. Faut doser en fait. En fait, c'est tout le temps dans montrer, oui. Et ça me faisait de la peine parce qu'elle avait même pas le moment pour elle et de respirer. Oui. Ça m'a. Tu sais, c'est dans le contrôle. Et c'est en fait quand ça a commencé à être plus de 3 défis ou je sais plus comment ils appelaient ça. Ouais. J'étais en mode oula, mais c'est Christian Grey ou quoi? Oui, c'est ça. Il y a un truc pas l'ambiance c'est bizarre. De contrôle. Je suis d'accord. C'est moi qui choisis quand tu vas être contente parce que c'est moi qui ai choisi. Regarde, c'est moi, je veux vivre la vie à 100 à l'heure, donc je te fais vivre à 100 à l'heure, mais elle, qu'est-ce qu'elle veut au final? Elle est effacée. C'est ça. On est d'accord. Et on l'a vu après. Hein. Alors moi, je crois que j'ai 3 semaines de retard. Je me suis dit, je vais tous nous les rattraper, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon rêve d'être à ta place là. Oh là là, j'ai trop hâte le thé. Bref, oui, je me suis mis à marier pour machin regard et c'est génial. C'est trop bien. C'est incroyable. Voilà, on est des amoureuses de l'amour finalement. C'est vrai que j'aime trop, c'est beau. Donc envoyez-nous vos histoires d'amour, même quand elles se passent mal. On vous trouvera des bonnes portes de sortie. Exactement. C'est des bonnes oreilles. Moi, il y a un truc qui m'intrigue. C'est les petits chats. Les stickers. Ah, je veux savoir les stickers, oui. Ouais. Absolument. Allez, let's go les petits chats. Comment tu fais en garde à vue pour des stickers de chatons. J'ai plein de stickers sur ma valise, j'adore ça. Est-ce que t'as des stickers chats? Oui. Ça va, t'es une belle personne. J'aime trop les chats. Bonjour Magla, et ça sont resplendissantes du coup, invitées, ainsi qu'au très fidèle public. Oh. Hello. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est assez longue et totalement loufoque, mais elle me fera toujours rire, malgré son caractère un peu triste. Oh non, bébé. Non. Mais ça a l'air rigolo. Ok, si c'est drôle, ça va. Ça s'est produit durant l'été 2023, lorsque j'avais 21 ans. À ce moment-là, j'étais en pleine rupture avec mon partenaire de l'époque, complètement tourmentée et dans mes feelings, comme on dit. Il m'arrivait donc régulièrement de sortir faire des balades à vélo la nuit pour me vider l'esprit. J'habite dans une ville relativement petite, donc c'est généralement très tranquille et pas très dangereux de se balader seule en tant que femme. C'est dangereux partout. Surtout dans les bois, tout ça. N'allez pas dans les bois et ne sifflez pas dans les bois. Petit clin d'œil à Flip and Go Sleep. C'est quoi ça? C'est une histoire dans Flip and Go Sleep où quelqu'un a sifflé dans le bois et ça a répondu en retour. Horrible.
Horrible. C'est un N'hésitez film pas à aller voir d'horreur. les épisodes, on a un podcast horreur ici. C'est un film d'horreur. Ah ouais, horrible. Et c'est sorti? Oui. Ok. Faut vraiment que Je j'écoute. t'enverrai l'histoire, le timecode, parce que cette histoire, elle m'a traumatisée. Avec plaisir. Comme ça, j'écouterai ça dans le train. Let's go. Ce soir-là, je sors vers 2h du matin, direction un parc qui se situe dans les hauteurs de la ville et qui donne une merveilleuse vue sur le lac et les montagnes. Joli. Vive la Suisse. Ah, c'est beau, la Suisse. Effectivement, c'est plutôt pas mal. Je roule avec ma musique, tout va bien, le temps est bon, rien à signaler. J'arrive au parc, je profite un peu de la vue, j'écris mes pensées dans mon petit carnet. À nouveau, rien d'inhabituel jusque-là. Au bout d'une petite heure, je décide de rentrer. Je reprends mon vélo et commence à descendre les ruelles à toute vitesse. Entre parenthèses, adrénaline. J'adore. J'aime trop que des fois ils sont en mode je rajoute un petit détail. Ouais, c'est trop drôle. Quand soudain, j'aperçois au bout de la rue 2 silhouettes sur le trottoir, dont une qui est dangereusement proche du bord. Oula, attention. Naturellement, je freine et m'arrête, mais en regardant de plus près, je comprends que j'assiste là à une forme de dispute entre un homme et une femme. Oh là là. Un peu déboussolée, je ne savais pas trop quoi faire sur le moment. J'avais assez peur d'intervenir, mais la dispute avait l'air sérieuse. Entre parenthèses, insulte, Oula. ça parlait fort et mouvement brusque. Ah ouais, non. Ouais, Ah, la pauvre. ça peut vite passer de... Surtout comme ça dans la rue. Ouais. En fait, si les personnes font ça en public, tu sais pas ce qu'ils font en privé en plus. Donc, Oui, en plus. On sait jamais. Hmm. Mais tout dégénère au moment où l'homme pousse fortement la femme sur la route. Mais pardon, mais ça va pas. Hein. Ah, ça me gratte la tête là, c'est fou. Oh là là. Avec un doigt en particulier en Ah, plus. c'est dingue, c'est que celui-là qui peut gratter ma tête, franchement. C'est... Il gratte parfaitement. Il n'y a pas de voiture aux alentours, Heureusement. mais quand même hyper dangereux. Je ne pouvais donc pas ignorer la scène, surtout qu'il n'avait pas l'air de m'avoir remarqué. Je prends donc mon courage à deux mains, je dégaine mon spray au poivre Bravo. et je m'approche des 2 inconnus. Mais bravo, meuf. Mais c'est fou déjà de faire ça en vrai. Ouais, parce qu'elle aurait pu avoir peur parce que ça reste. Enfin, je dis ça Ouais. reste, mais c'est une femme et t'as peur de ce qu'il peut faire. Et tu peux être juste Bravo. tétanisé même, tu sais, genre Aussi. t'es comme ça face à la situation. Bravo. Ouais, bravo déjà. Je dis une voix plus ou moins assurée que j'ai tout vu et que s'il la retouche, je lui spray la gueule. Mais quelle femme, je t'aime. Ouais, on veut plus de... On se Incroyable. protège entre nous, quoi. Bah oui. L'homme commence à s'agiter et s'approche de moi. J'ai donc fait ce que je lui avais dit. Je lui ai sprayé la gueule. Non, mais le mec s'approche en mode mais quelle Culotté. raclure. Ouais, tu vois déjà le genre de personne que c'est, quoi. De toute façon, déjà, pour faire ce qu'il a fait à Non, la mais femme, il est hein. là, il insulte, il pousse. En fait, tu peux être en engueulade, mais pas de Ouais. geste comme ça, en fait. Jamais, zéro excuse. Après ça, j'étais là, oh my god, maintenant je fais quoi? L'homme se met à terre et se gratte les yeux. La femme se relève, terrifiée, et me dit de la suivre car elle habite quelques bâtiments plus loin. On part donc d'un pas de course, direction son immeuble. Ok. Ça, mais ça a là- dû aller très vite. Ah, tout ça, ça, là. l'angoisse que tu vis à ce moment-là et Ouais. qu'elle vit la femme qui a ça. C'est Oh là ça. là. Et tu sais que je sais pas ce qui se passe après, mais il y a aussi, là je sais pas si c'est le cas, mais les femmes qui sont battues, enfin voilà, quand il y a des violences conjugales, etc., elles peuvent aussi, en fait, par peur, se retourner contre la personne qui Oui. t'aide. Donc Bah, ça, elle t'as- aurait pu lui dire genre, C'est ça, dégage l'emprise, ou- etc. Elle se dit, mais ça va être pire pour moi parce que Ouais. j'ai réagi. Non, c'est c'est terrible. ça. Une fois à l'intérieur du hall, elle m'explique la situation et j'appelle la police et l'ambulance, déjà car c'est la procédure obligatoire si on utilise un spray au poivre sur quelqu'un, mais surtout pour nous mettre en sécurité. Les secours et la police arrivent assez rapidement sur les lieux et nous témoignons toutes les deux de ce qui vient de se produire. Nous sommes emmenés au poste car la femme voulait porter plainte contre ce gars. Bravo. Yes. Mais tout se passe bien, mais bravo, c'est incroyable. C'est tout con, hein. Mais je pense que si elle n'était pas intervenue, peut-être que tu sais, ça Ouais. serait passé différemment. Là, actuellement, t'as très certainement sauvé une meuf. Voilà. Trop C'est fort. pour ça que typiquement dans ce genre de situation, si on peut faire un peu de prévention, Oui. c'est d'agir. Il y a tout plein de façons d'agir et puis même les hommes, hein, parce que je disais on se sauve entre nous, mais Oui. si on peut avoir l'aide d'un homme, Messieurs, s'il vous plaît. oui, Parce que nous, on se sent très vulnérables quand c'est ça. c'est ça. Ça peut être juste faire croire que tu connais la personne. Ouais, c'est ce qui Ça- marche le mieux, ça, en ouais, ça général. marche En mode, ah, ça va, ça fait longtemps. Ouais. Ou demander à quelqu'un même, tu sais, par exemple, de l'aide, tu sais, un effet de groupe ou juste, De fou. enfin voilà. Il y a plein de façons de faire. Une fois arrivé au poste, les policiers demandent à checker mon spray pour s'assurer qu'il est légal. Ce qui ne pose évidemment pas problème car il l'est. Et c'est là que commencent les problèmes. Le souci étant que j'avais collé des petits stickers de chaton On sur y mon vient. spray On vient. pour le rendre plus mignon. Attends, Slay quoi Slay le spray. Ouais, de ouf. Elle met des petits shots. Si. Oh non, mais j'adore, la vibe est géniale. Mais oui, il fallait y penser. Parce que si je dois me le trimballer tous les jours, autant qu'il soit cute. Lorsque les policiers ont vu ça, ils ont estimé qu'ils ne pouvaient pas déterminer la légalité de l'arme, étant donné qu'ils ne pouvaient plus voir l'étiquette. Ils ont donc décidé de me mettre en garde à vue. Non. Le temps d'élucider tout ça. Mais je suis désolée. Oh là là, je vais peut-être me faire taper en commentaire, mais enfin, qu'est-ce qu'on s'en fout de vérifier la légalité du spray au poivre alors qu'une femme Oui. est
en train de se faire agresser par son mari. Genre le retournement de situation. Genre, c'est vraiment ça qu'on doit vérifier là actuellement. On s'en fout. Genre, elle l'a pris, elle l'a sauvé. Ouais, Désolée, tu vois, en mais- termes de proportion, de priorité. Oui, Enfin, et tu la mets en garde à vue. Ouais, Enfin, c'est bon, on laisse passer. Au pire, tu lui confisques. Au pire, du Oui, pire. voilà. Et C'est elle encore. la queen, en fait, dans Mais oui, l'histoire. comment ça en garde à vue? Non, mais je suis énervée. Moi, évidemment, j'étais la MDR. T'inquiète, on est aussi en Bah mode ouais, MDR, ouais, la en mode blague. mec, Enlever les stickers tout simplement. Mais ces ploucs ont arraché l'étiquette du spray en le faisant. Donc pas le choix, ils m'ont placé en garde à vue. J'ai essayé à maintes reprises de leur donner le nom du site sur lequel je l'ai acheté pour qu'ils arrêtent ces bêtises, mais sans succès. J'ai donc passé environ 1 heure en cellule avant qu'ils me libèrent en mode « En fait, c'est tout bon, pardon. » Oupsie, pardon. C'est Joli vraiment stickers, ça. nonobstant. Non mais C'est n'importe quoi. stupide. Vraiment, c'est stupide. Pendant cette courte heure, j'ai pas mal cogité, je vais pas vous mentir. Me retrouver en garde à vue pour des stickers de chaton, ce n'est pas quelque chose que j'aurais pu imaginer. Surtout après avoir vécu un truc où elle est déjà angoissée, stressée, parce qu'elle a vécu un truc qui est quand même traumatisant. Oui. Pour sauver quelqu'un, ça aurait pu se retourner aussi contre elle. Ouais. Et on la fout en garde à vue. Ils le savent très bien en plus. C'est qu'il y a Attends, un mais petit ça veut dire truc que s'il n'avait pas traumatique, été aux normes, elle aurait eu une amende ou en prison? Oui, du coup. If I speak, je vais rien dire. Ouais, pareil. On va se taire pour. On vous laisse le cette faire. fois. Après ça, je n'ai pas récupéré mon spray au poivre. Je ne sais pas ce qu'ils en ont fait, mais tant pis. Ils m'ont libérée et j'ai dû marcher comme une loser jusqu'à la scène de la dispute pour récupérer mon vélo. Ah, ils ont laissé son vélo là-bas. Mais ils auraient pu récupérer son vélo. C'est dangereux en plus de la laisser toute seule marcher. Bah ouais. Et l'autre là, il est où d'ailleurs l'autre, Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? J'espère qu'ils là vont Bah mieux. ouais, ils se sont trompés. C'est pas elle qu'il fallait mettre Non, en mais garde vraiment à vue. Ils ont pas mis le mari en garde à vue là, ils ont mis la meuf avec ses stickers chatons. C'est quoi votre histoire là? Non, c'est lunaire. Limite, mettez-les dans la même cellule pendant que vous y êtes. Super, bah oui, Bon, voilà, on n'a hein. pas assez de place, madame, on va vous mettre tous les deux, hein, parce que quand même, les stickers chatons, c'était un petit peu trop, ça, quand même. Hein. Ça les a trop, je sais pas, trop kawaii pour eux, je pense. Je n'ai pas revu la femme agressée en partant, mais j'espère qu'aujourd'hui elle se porte bien. Sur le moment, j'ai instantanément voulu voir des amis pour leur raconter la folie que venait de m'arriver. Mais puisque c'était le milieu de la nuit, personne n'a répondu présent. Attends, donc elle a dû marcher jusqu'à son vélo, seule dans la nuit? Mais oui, du coup. C'est un flip and go slip, ça. Ouais, il y a un petit mélange des deux là. Je C'est vrai. suis choquée. Je suis donc restée seule avec mon petit vélo et je suis allée me coucher car j'étais épuisée par la succession d'événements. Normal. C'est lunaire. T'as l'impression limite que c'est pas vrai, c'est une hallucination. Et pourtant, ça arrive tellement, ce genre de truc. Mais ouais. Oh, c'est pas normal. C'est tellement pas normal. En conclusion, c'est bien d'agir si vous êtes témoin de violence. Mais ne décorez pas vos sprays au poivre. Car je savais qu'il était illégal d'avoir des sprays déguisés en autre chose, type rouge à lèvres ou briquet. Je savais même pas. Je savais pas du tout non plus. Mais je ne savais pas que des stickers de chatons allaient m'envoyer en garde à vue. Prenez soin de vous et des autres et faites attention aux hommes. Non, mais c'est fou. C'est lunaire. Hein, Ah, quand c'est même. archi lunaire. Bah, l'histoire est terrible et j'espère que la jeune femme va bien. En tout cas, elle a porté Ouais. plainte et il y avait des témoins, donc ça, c'est trop bien. Oui, c'est vrai. C'est une bonne chose. Bonne mais le chose. fait de te foutre en garde à vue pour des stickers. Et oui, et le mec, il est où là dans cette histoire? Oui, genre c'est ça notre priorité, c'est pas les stickers de chaton qui devaient être trop mignons. Et j'en profite parce que en plus on en parlait suite au stalker que j'ai vécu, j'ai sur mon live on m'a donné pas mal de choses qui pouvaient être bien parce que les sprays au poivre souvent ne sont pas forcément très légaux. Ouais. Vous pouvez prendre des sprays à paillettes et je savais pas non plus. Et en fait c'est comme c'est de la laque, ça nique les yeux et le mec est marqué. Donc d'une ça Avec prévient des les autres femmes. Ouais, c'est ça en mode Kawaii, tiens, dans ta Hop. gueule. Et du coup, ça prévient et les autres femmes, plus ou moins, on va dire un mec qui s'est pris des paillettes dans la gueule, elles sont oula, attention. Et en plus, si jamais la police le recherche, comme c'est un peu galère à faire partir et que ça brûle, etc., ils cherchent un mec avec des paillettes sur la gueule. You shine bright like a diamond En prison. dans la nuit. Va shine en prison, là. Ouais, voilà, va shine là-bas. Mais du coup, par voilà, là-bas. je pense que c'est bien des fois d'avoir ce petit truc de prévention et de conseil parce qu'on me l'a Oui. donné en live et je connaissais pas du tout cette technique. Et c'est légal, du coup, d'avoir des sprays à paillettes. C'est bon à savoir, Ouais. franchement. Donc, si vous avez des astuces données, je sais qu'il y a l'application The Sorority aussi qui est très bien. Exact. Donc, Ma mère, n'hésitez elle l'a pas. sur son téléphone et des fois, ça sonne voilà, en fonction de s'il y a quelqu'un qui est pas loin, c'est ça. Franchement, c'est bien en fait d'avoir ce genre de clé pour quand il t'arrive un truc ou Ouais. quand il arrive quelque chose à quelqu'un. C'est important. Donc, petit aparté Ouais. prévention, c'est jamais forcément joyeux, mais c'est important de les faire de temps en Oui. temps. Et je sais que c'est très écouté ici, donc faites attention à vous. Et messieurs, n'hésitez pas à nous aider ou nous écouter. Oui, parce que Très important. on est une équipe. Oui, C'est pas les femmes contre les hommes. Ah non, non, non. oui, ça J'adore. c'est nous. Quand mon ex a eu la honte de sa vie. On adore. Coucou l'invité surprise qui, je suppose, sera incroyable comme d'habitude. Magla la reine. Stoppé. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire de quand j'avais 19 ans. Oui, j'étais déjà peste. Oh, j'adore. J'étais avec un mec, appelons-le Maxime. Au début, c'était le rêve. Message du matin au soir, petite attention, compliment. Bref, il jouait son rôle de mec parfait à la perfection. Love bombing. Ouais. Mais au bout de quelques mois, j'ai senti un changement. Gaslight. Moins de messages, plus de désolé, j'ai pas vu, alors qu'il était en ligne. Des excuses bidons pour éviter de me voir. J'aurais pu me dire qu'il était juste occupé. Sauf que plusieurs signaux d'alerte sont apparus.
Un jour, alors qu'on était ensemble, son téléphone vibrait non-stop. Il le regardait discrètement et mettait son écran face cachée dès que je bougeais. Ah, J'ai rien dit sur le moment, mais j'ai senti qu'un truc clochait. Ouais, tu le sens à l'instant. red flag. Puis la révélation est tombée. Et une pote à moi m'envoie un message en mode « Meuf, je crois que j'ai vu ton mec avec une autre fille au centre commercial. Il se tenait la main. » Ah, ça pue. Ah là, ça fait mal. Mon cœur a fait un bond, mais au lieu de foncer tête baissée et de l'affronter, j'ai décidé de le piéger à ma façon. Encore, elle a trop regardé les Lolita malgré moi et tout. Ouais, mais c'est le rêve de tout le monde de piéger ça quand tu découvres un truc. C'est mieux. Fais-le pour nous toutes. Le soir même, je lui envoie un message trop mignon. Hey, j'ai envie de te faire une surprise ce soir, on peut se voir? Il répond direct, enthousiaste. Oh grave, j'adore les surprises. Parfait. Je prépare mon plan avec soin. J'imprime une photo, floue mais reconnaissable, de lui et l'autre fille, prise par ma pote au centre commercial. Elle l'a imprimé. Bonne pote, ça. J'adore. Puis je fais faire un t-shirt personnalisé. Avec une phrase en lettres énormes. Tu veux être mon ex? T'es ma reine. T'es tellement ma reine. Ah, c'est trop bien. Trop bien C'est calculé. digne d'un film. Je vais chez lui, le cœur battant. Il ouvre la porte avec un grand sourire, trop content en pensant que j'ai préparé un cadeau romantique. Je lui tends le sac avec le t-shirt et je dis « Tiens, mais ça, c'est pour toi ». Curieux, il l'ouvre, sort le t-shirt et son visage change instantanément. Il devient blanc puis rouge écarlate. J'adore. Il fixe la photo imprimée dessus et lâche un minuscule. Comment t'as su? Je croise les bras, un sourire en coin. T'as pas été assez discret. Derrière lui, sa sœur regarde la scène, morte de rire. Pire, sa mère, qui passait dans le couloir, voit le t-shirt et demande « C'est quoi cette histoire ?» Il commence à paniquer, à bredouiller des excuses du genre « C'est pas ce que tu crois ». Mais c'était trop tard. Sa mère lui lance un regard noir et lui sort « Maxime, t'es sérieux ?» J'ai savouré le moment avant de lui lâcher. J'espère que ta nouvelle copine t'offre des meilleurs cadeaux que moi. Puis j'ai tourné les talons et je suis partie, le laissant gérer le regard assassin de sa mère. Par contre, c'est bien que la maman et la sœur soient pas... Parce que tu sais, des fois, il y a des familles qui sont protègent très... beaucoup. Oui. Ouais, Et je suis pas en d'accord. mode t'as fait une erreur ou quoi, elles cherchent pas à comprendre. Là, elles sont en mode bah non, je t'ai pas éduquée comme ça en fait. Ouais, c'est ça. C'est très très bien. C'est mieux, c'est plus sain. Quelques jours plus tard, j'ai appris qu'il s'était aussi embrouillé avec l'autre fille qui a fini par le larguer. Double karma. Moralité, tromper c'est déjà nul, mais se faire piéger en beauté, c'est encore pire. Oh. Elle est géniale, digne d'un film. Franchement, t'es trop forte. satisfaisant. On a toutes rêvé de faire ce genre de choses. Ouais, Tu sais, tu jamais mets le courage. des paillettes dans la voiture, ça peut pas partir dans le shampoing, tu rayes la caisse. Ah, rayer la voiture, c'est vraiment... J'ai l'impression que c'est un film. C'est le basique, tu vois, Ouais, tu c'est vrai. crèves les pneus. Non, moi je suis là, je reste dans mon coin, en mode tant pis, bah, le karma s'en chargera. Ce qui est vrai en soi. Oui, en vrai, j'aime pas me venger. Mais lire ces histoires, c'est quand même Oui, kiffant. Par j'aime procuration. trop vos histoires de vengeance et vu la mérité. Ah là 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 là. J'espère que les histoires vous plaisent, en tout cas, et te plaisent. Franchement, je Elles trouve sont qu'on a un bien. bon combo là. Ouais, il y a un peu de tout. Ouais, trop bien. On va lire un truc fou. Oh, j'ai peur. Bon, voilà, c'est un petit peu fou quand même. J'ai construit une relation amoureuse avec mon frère. Oh putain. On va finir sur ça. On Ouais, va ouais. finir la bouche ouverte en mode oh my god. Ouais, je le sens. Bah déjà, ça commence mal quoi. Mais juste le titre est suffisant. Hein. Ouais, déjà, on a Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? promis. Bonjour à Magla et son invité d'une extrême beauté. Oh, c'est vrai. Oh, Vous saviez déjà tout dans l'avance, le riz. Et bonjour à toute l'équipe. Vous êtes vraiment mignon de dire bonjour à l'équipe. Il y en a Ils eu se rendent beaucoup compte, aujourd'hui. je pense. Oui. C'est très chouette ça. Il y a du monde dans la Franchement. régie et regardez dans les descriptions, ils sont tous crédités, donc n'hésitez pas à aller voir. Parce que toutes ces choses sont possibles grâce à eux. C'est vrai. Aussi. Pour garder l'anonymat, je vais changer les prénoms. Tu fais bien. Je m'appelle Anna et j'ai 22 ans au moment des faits. Aujourd'hui, j'ai 26 ans et cette histoire reste et restera pour toujours dans ma tête. Pour mon anniversaire de mes 21 ans, ma meilleure amie, qu'on va appeler Luna, m'a organisé un énorme anniversaire surprise dans la maison de ses parents. C'était une très grosse fête avec plus de 30 personnes. Je connaissais que 4 de ces personnes. Waouh. Bon, pendant la fête, un garçon m'avait rejoint au buffet. Il s'appelait Elliot. On s'est parlé durant toute la nuit et à la fin de la soirée, on échangea nos numéros. On s'échangea beaucoup de messages et honnêtement, je l'aimais beaucoup. Oh Mimi. Ah non, attends, je me rappelle du titre. Non, pas Mimi. Ah, J'avais oublié le titre, j'étais à fond dedans. Madame, très mignon, love story. Non. je voyais déjà notre future vie avec nos enfants. 4 mois plus tard, on officialise notre couple à tous nos amis et à nos parents. Petite précision, de dernière minute, ma mère est partie lorsque j'avais 1 an. Ok. Courage bébé. Ouais. Elle m'a laissée avec mon père et ma grand-mère. Vient le jour où je présente à Elliot mon père et ma grand-mère. Tout se passait bien. Notre relation était parfaite. On décide d'emménager ensemble. À 22 ans, on était le couple rêvé. Un jour, je reçois un appel d'Elliot qui me dit qu'il était à l'hôpital à cause de l'appendicite. Il me demande de le rejoindre à l'hôpital et de ramener ses papiers de santé. Je pris sa voiture et je jeta un œil dans sa boîte à gants. Je trouva une photo d'une femme et d'un homme tenant un bébé dans les bras. Je la reposa et partis rejoindre Elliot. Une fois son opération finie, je resta avec lui dans sa chambre. Je repensais toujours à cette photo trouvée dans sa voiture et surtout à cette femme dont le visage m'était familier. Oh non, c'est Oh, improbable. purée. Mais déjà, fallait tomber sur cette photo. Hein. Mais oui. Une photo dans une boîte à gants. C'est un film, en fait. Après, je dis ça, mais moi,
T'as En des fait, photos, toi, non? alors, JC, si t'écoutes, c'est pas bizarre. Oh. Mais en fait, j'ai Révélation. des appareils, Choc. tu vois, Polaroid. Et Oui. donc, je prends un peu des photos un peu partout, des fois. Et on avait fait, je crois que c'était le live de Maxime sur les gourmands. Donc, c'était en décembre. Et j'avais pris un pola de Maxime et Sid. Et en fait, comme je suis rentrée en voiture, j'ai pris mes polas, je les ai foutus dans ma portière. Ah oui. Et donc, j'ai actuellement, depuis 6 mois, une photo de Sid et de Maxime dans ma portière. tellement aléatoire. Donc, je me dis, si des gens rentrent, ils me disent, mais c'est mes parents. Papa et papa, je vous aime. Merci d'être là pour moi. Le lendemain, je lui posa la question de qui est cette femme. Il me dit, c'est ma mère, pourquoi? Je sentis une sensation étrange Oh non, me non, traversant. Le soir même, j'alla voir ma grand-mère et je lui demande, est-ce que tu as une photo de maman? Dans ma famille, c'était un peu un sujet interdit de parler d'elle. Elle nous avait abandonnés et avait brisé le cœur de mon père. Non. Ma grand-mère sortit de vieilles photos et là, mon sang se glace. Non, non, vous foutez de ma gueule. C'est bon, pitié. Pitié, vos vies, c'est quoi ça? Mais la coïncidence. La coïncidence de fou. Mais j'y crois. La Ouais. coïncidence. C'est la même femme qu'il y avait sur la photo d'Eliot. Comment vous dire que je ne savais pas comment le dire à mon père et à ma grand-mère, mais le pire, c'est surtout la réaction d'Eliot. Mon cœur se brisa. On se voyait faire notre vie ensemble. On comptait même se marier et avoir plein d'enfants. J'ai trop mal pour elle. Ah ouais, non, c'est J'ai trop horrible, mal. Parce que tu t'en rends compte maintenant et t'en es, bah, je suis obligée d'arrêter. Je suis obligée, j'ai pas le choix. Déjà que c'est dur de trouver quelqu'un, genre, où tu sais, tout Il faut que match tu et tombes tout sur ça. ton frère. Ton frère. Genre, c'est- Pardon, chérie, c'est nerveux, mais ma belle. Mais oui. Joue pas au loto. Non. Je sais Ou alors peut-être, je sais pas. C'est peut-être là, je sais pas du tout. Mais attends, point bonus. Papa, j'ai retrouvé le fils de maman. Ah bah oui. Yay. Bah oui. J'ai retrouvé maman. Comment va maman finalement? Oui, bah oui, parce qu'elle retrouve maman. Oh, j'ai trop de questions. La semaine qui suivit, j'évitais tout contact physique. Ah, elle lui a pas dit? Et bisous avec Elliot. Un soir, il me demande qu'est-ce que j'avais et j'ai dû tout lui dire. Elliot, tu es mon frère. Oh non. Ah ouais. Il appelle notre mère avec rage et tristesse. C'est pas ça, c'est mon mec, on appelle notre maman. Ouais, oh là 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 là. Ce n'est pas une phrase que ton mec est censé dire, viens, on appelle maman. Ouais. Une phrase normale. Oh là là. Je décida d'aller chez mon père. C'est vrai parce que c'est elle qui a l'info. Oui. Et alors qu'elle n'a pas demandé à avoir cette info. Enfin, même de Trop, base. c'est trop. Genre, c'est horrible. Bref, pour mieux vous expliquer, Elliot est mon demi-frère du côté de ma mère. On n'avait pas le même nom de famille, du coup, on n'aurait jamais compris qu'on était de la même famille. À mes 1 an, ma mère avait refait sa vie avec le père d'Elliot. Le pire, c'est que j'avais couché avec mon demi-frère et que je l'aimais vraiment. On se quitta 2 jours plus tard. Bah oui. Voilà. J'espère que mon histoire vous a plu. Désolée si elle était un peu longue. Bonne continuation. The woman was too stunned to speak. Ah ouais, c'est allé trop vite là. C'est vraiment, là, ça a escaladed quickly. Genre, c'est le même, va t'escalader quickly. Ah waouh, C'est- vraiment. Ah, je saurais pas quoi faire. Bah si, je le quitte, je peux pas rester avec mon frère. Ouais, mais enfin, tu sais, C'est t'as quand même un peu de MLM. l'amour. Mais toi, tu Et dois t'es être en en mode, mode, ah, je l'aime, Ouais. hic, turbo Là, hic. ça casse un truc. Ouais, Tu vomi. sais, j'ai une liste de hic, je pense, hic sortir avec son demi-frère. Oui, c'est plutôt pas mal, effectivement. Ah, c'est fou, ma pauvre, j'ai tellement de peine. Bah, même pour lui, j'ai de la peine pour vous deux. Ouais, c'est trop horrible. Mais c'est la mère aussi, c'est de sa faute. Enfin, madame, vous pouviez pas Franchement. dire, prévenir, attention, il y a le fils, mais c'est-à-dire qu'ils sont dans la même ville. Ah ouais, elle est pas partie loin, la dame. Bah oui, mais du coup, ta mère, elle a pas de contact avec sa mère, etc. Non. Mais c'est-à-dire qu'elle est pas loin, elle peut retrouver sa mère. Et sa mère, elle n'aura jamais redonné de signe de vie pour voir sa fille. Oh non, Ah bah, ouais. tu sais quoi, je sais pas, je viens d'imaginer toute ta vie autour. Mais oui, parce que même son frère, du coup, ça veut dire qu'il connaît potentiellement sa pote, vu que c'est elle qui a organisé la soirée. Oui, ils se retrouvent dans la même maison, ils sont pas à 50 km, quoi. J'ai trop de peine pour toi, ma chérie. Ah ouais. Là, je sais pas ce que tu vis, Ah là mais là je t'envoie là plein là là. d'amour. Oui, j'espère que ça va mieux et que c'était il y a longtemps J'espère que c'était il y a longtemps. et pas hier. Tu retrouveras quelqu'un de mieux, je te jure, tu Oui. retrouveras quelqu'un de bien, de mieux, qui n'est pas ton frère. Ce sera peut-être ta sœur cette fois. Fais attention. Fais Tu le test contrôles. ADN à chaque fois. C'est Vraiment. Non, mais plein de courage en vrai. Finesse, l'histoire, Ouais. merci d'avoir partagé, elle était géniale. Ouais, franchement, merci. C'était. Et même pour terminer, je trouve Waouh. que c'était génial, j'ai trop aimé les histoires. Ah ouais, c'était trop chouette. Un bon combo Ah là. ouais, je pense que ma préf, c'est avec la chaussette. Elle Oh. est dégueulasse, mais elle est trop bien écrite. Ouais, voilà. En fait, c'est dégueu, mais il a tellement bien écrit que ça rend le truc sensationnel. Ouais, de C'est- fou. C'était quoi ta préférée, toi? Ma préférée, j'aime bien aussi la lettre d'amour. C'est trop mignon. Ah oui, c'est trop mignon. Ouais, non, elle Comme est ça se adorable. En finit. plus, elle est encore avec et tout. Mais oui. C'est trop un signe du destin. J'aime trop croire à Ouais. ça, moi. Tu vois, on a un Sip and Gossip, on a des happy ends, du caca, des tromperies, de la vengeance. Hey, vous avez été tellement servis sur cet épisode. C'est vrai. J'espère qu'il vous a plu. Le thé là, il est. Le thé bien n'est même vide. plus froid, il est terminé. C'était trop bien de t'avoir sur l'épisode. Merci beaucoup. Je suis C'était trop chouette. contente. Merci d'être venue. Vraiment. Trop cool. J'ai adoré. Oui, je Aussi suis bien contente que à t'aies aimé. vivre qu'à regarder, en fait, c'est trop chouette. Donc, Ah, je suis trop heureuse. Et en tout cas, on peut te retrouver. Tu fais des vlogs sur ta chaîne qui sont très bien. Ils sont tous doux, je Merci. les aime trop. C'est Je vrai trouve- Ouais, j'aime bien. Il y a une vibe merci. très douce, très cocooning et je trouve qu'ils sont ultra agréables. Donc n'hésitez pas à les voir. Tu les sors toutes les semaines en plus. Ouais, une vidéo par semaine, ouais.
Et le mercredi, normalement, non? Exact, madame, dis donc. I know. Donc n'hésitez pas, c'est très simple, c'est Romy. Donc vous trouvez très facilement. Son Instagram aussi, vous avez tout en description. Ainsi que le formulaire si vous avez des histoires et si vous êtes partie de la commu de Romy. Mettez-moi des histoires aussi. Comme ça fait genre, c'est pas que les miens qui ont des trucs bizarres. Je suis sûre qu'il y a des histoires de fond. Je vous en supplie, racontez-nous vos histoires, c'est tellement marrant. On vous fait des bisous. On vous retrouve au prochain Sip & Gossip. Oui. Bye bye. Bisous.